Donc, un beau bonjour à tout le monde. Je suis contente de vous voir. Je suis surtout contente que vous ayez le souci de prendre soin de votre santé, que ce soit votre santé spirituelle, votre santé physique, votre santé émotionnelle, parce qu'il y a plusieurs types de santé. Mais l'important, c'est de prendre soin de soi, de sa santé. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous outiller, on va prendre du temps pour, en fait, voir comment faire pour mieux prendre soin de notre corps physique et de notre corps émotionnel et mental. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que moi, ce que je me rencontre par mon expérience, c'est qu'on a un petit peu perdu le sens des fêtes, parfois, par les excès qu'on fait dans la période des fêtes. Puis un excès, je dis pas que c'est mauvais de faire parfois certains excès, mais des fois, on a perdu le sens des fêtes qui est de se rassembler et d'être surtout dans l'amour et l'ouverture à soi et aux autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour vous permettre de prendre du temps pour vous et de vous faire ce cadeau-là, de vous préparer, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire de différent, une petite différence dans votre façon de vivre la période des fêtes pour revenir énergisé de la période des fêtes plutôt que fatigué et drainé. Alors là, j'ai une première question pour vous, mes chers participants. Qui est déjà revenu de la période des fêtes plus fatigué qu'énergisé? Mettez un 1 dans le chat. Qui est revenu de la période des fêtes, là? Ah, c'est déjà le retour. Il me semble que je suis fatiguée. Au Québec, on dit je suis brûlée. Donc, qui c'est déjà arrivé, ça? Ben moi, je vais vous avouer là, que ça fait pas longtemps que je reviens de ma période des fêtes en forme, en énergie, plutôt que fatigué. Pourquoi? Ben parce que je m'écoute moi plutôt qu'écouter les autres. Et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous donner des outils pour vous recentrer sur vous-même. On va aussi vous présenter notre programme, notre merveilleux programme qu'on a créé, la synergie entre le cœur, le corps et l'esprit. Et on va vous parler de comment joindre ce merveilleux programme. D'ailleurs, tous ceux et celles qui n'ont pas pris leur appel privilège, je vous invite à prendre votre appel privilège pour voir si le programme Cœur, Corps, Esprit est pour vous et pour vous permettre aussi de recevoir la merveilleuse recette à Stéphane en PDF. Donc, je vais inviter Patricia ou Maude là, à mettre le lien dans le chat. Et si votre appel privilège n'est pas déjà pris avec nous, ben c'est le temps de le prendre parce que justement, des fois, on se rend pas compte de tout ce qu'on fait pour, pour nous qui est pas nécessairement aligné à nos besoins. Et cet appel-là est justement pour ça, pour vous permettre d'avoir un moment avec un des experts, avec un membre de l'équipe, pour vous permettre de justement voir est-ce que le programme est fait pour toi ou pas. Et là, j'ai envie de te parler de mon expérience avant de laisser la chance à ma merveilleuse équipe de se présenter. Euh, il y a plusieurs mois, environ une dizaine de mois, j'étais toujours fatiguée. J'étais fatiguée, là, ça avait pas d'allure. Dormais des 12 heures, 14 heures par nuit. Je me réveillais aussi dans la nuit. Je sais pas s'il y en a qui se réveillent dans la nuit, tu sais, que leurs habitudes de sommeil ont changé. OK? Je vais le dire comme ça. Donc, moi, je me levais le matin après 12 heures, 14 heures de sommeil, puis je me réveillais, puis j'étais fatiguée. Toujours fatiguée. J'avais commencé à avoir des sueurs, donc je transpirais. Je sentais qu'il y avait des changements dans mon corps, puis je comprenais pas pourquoi. Pourtant, je prenais beaucoup de temps pour moi, pour méditer, pour prendre soin de moi. Puis j'étais là, Caroline, j'ai beau tout faire, ce que j'enseigne dans le programme qu'on transmet à des milliers de personnes à travers le monde. Puis je suis quand même fatiguée, je me sens quand même pas alignée. Je sentais aussi que j'avais encore du stress, puis des inconforts physiques, malgré tous les outils que j'avais mis en place.
Et là, je me suis rendu compte que c'était mon alimentation qui faisait une différence, que c'était mon alimentation qui me causait ces inconforts psychologiques et physiques. Alors, j'ai commencé à... Puis moi, je pensais que je mangeais santé. OK, je mangeais des légumes, de la viande, je me permettais un petit peu de dessert, mais j'avais pas compris que mon alimentation était pas en symbiose avec mes besoins physiques, les besoins de mon corps. Parce que chacun de nous avons une machine différente. Puis c'est pas parce que mon amoureux mange telle chose puis que ça lui convient que moi, ça me convient. Alors, j'ai commencé à être accompagnée par une experte, euh, par aussi Stéphane, qui m'a transmis des recettes pour pouvoir commencer des petits changements au niveau de mon alimentation. Et là, pour moi, ça a été le début d'une merveilleuse transformation au niveau de mon énergie, au niveau aussi de cette boule dans la gorge que j'avais tout le temps, qui était moins présente avec tous les outils que je transmettais, mais qui était liée en fait à ma digestion, qui était liée à mon transit intestinal et à tout ce qui se passe dans mon corps. Et suite à ces transformations-là dans mon alimentation, ben là, j'ai vraiment trouvé un équilibre parfait entre mon cœur, mon corps et mon esprit. Parce qu'on a beau faire travailler en silo puis travailler juste sur son corps ou travailler juste sur son alimentation ou travailler juste sur son mental, je me rends compte que tout ça, c'est lié. Que tout ça, ça a un impact sur mon esprit et sur mon énergie, sur sur ma globalité, en fait. Alors, c'est de là qu'est née l'idée du programme Synergie Corps, Cœur, Esprit, pour te permettre toi aussi d'entamer une transformation. Parce que les gens qui sont dans nos programmes, hein, tu sais, je vois Josiane entre autres, puis c'est drôle parce que Josiane, quand je créais ce programme-là, je pensais énormément à toi. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'à un moment donné, on s'élève dans une sphère de notre vie, mais c'est important de pas oublier, de pas mettre de côté les autres sphères. Et c'est exactement ce que ce programme-là te permet de ré- réaligner, rééquilibrer ces différentes sphères de notre vie que notre corps aussi a besoin d'une transformation. Donc, on a remis l'appel privilège dans le chat. Si tu as des questions sur le programme, si tu as envie d'avoir la recette de Stéphane qui va le partager tout à l'heure, ben, tu as juste à prendre ton appel privilège. Et là, ben, je laisse la parole à ma chère Patricia pour se présenter parce que Patricia, c'est une femme merveilleuse, moi j'ai envie de dire une femme qui a la science et les résultats à cœur parce qu'elle mesure, elle est vraiment dans cette rationalité-là qui est nécessaire pour entamer un changement alimentaire. Donc, Patricia, je te laisse te présenter, ma belle. Alors, bonjour tout le monde, bon dimanche. Merci d'être ici en ce dimanche matin pour travailler sur notre synergie cœur, corps, esprit. C'est vraiment une joie, un privilège d'être ici devant vous tous aujourd'hui parce que ma vision de départ, ça fait une dizaine d'années que je coach des gens au niveau de la mémoire, de la longévité, puis j'ai coaché des milliers de personnes et ma vision de départ, c'était de travailler avec l'aspect cuisine, avec l'aspect esprit, mental, émotionnel et tout et tout. Et là, ce programme-ci, ben, c'est ce qu'on est réunis tous ensemble, Maude, Marjorie, Stéphane et moi-même. Donc, je suis vraiment contente. Et moi qui suis, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis naturopathe, je suis coach santé certifiée, je suis certifiée par un neurologue aux États-Unis qui a une approche qui s'appelle le Dr. Bredesen pour travailler au niveau de la mémoire, au niveau de la longévité. J'ai fait également des formations en alimentation fonctionnelle pour pouvoir comprendre vraiment la globalité. Et tu l'as bien dit, Marjorie, on est tous différents. Et pourquoi beaucoup d'approches santé mieux-être fonctionnent pas tout à fait comme on voudrait tout le temps, ou on l'a fait, puis on dit, voyons, pourquoi ça a marché pour Marjorie? Puis moi, quand je le fais, je comprends pas, ça fait pas la même chose pour moi. Ben, c'est l'aspect fonctionnel. L'aspect fonctionnel, c'est-à-dire maintenant, on est rendu dans la médecine du futur, c'est ou dans tout ce qu'on fait pour le futur, pour leur mieux-être.
c'est de personnaliser les approches à nos propres besoins. Et ce qui fait pour un ne fait pas pour l'autre. Et à travers ce qu'on va faire aujourd'hui, mais aussi à travers les programmes que j'enseigne et ceux qu'on fait ensemble, on va vous montrer la démarche pour être capable de prendre tout ce que la science nous montre de meilleur. Et la science, elle est en pleine effervescence, c'est génial. Mais voir à partir de là comment vous pouvez apprendre à faire un processus pour l'adapter à votre réalité, pour que ça réponde à vos besoins, pour que vous ayez plus d'énergie, moins de fatigue, moins de brouillard mental, que vous vous sentez vraiment mieux. Donc, je laisse la parole. Là, j'ai mis de côté mon plat, vous savez bien, hein? Stéphane! Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Ça va, ça va. Alors, il y a 2500 ans, mesdames, messieurs, c'est pas d'hier, c'est pas avant-hier, on disait déjà que ton alimentation soit ta première médecine. C'est Hippocrate qui disait ça il y a 2500 ans. Donc, il y a déjà des proverbes qui circulaient à travers notre humanité qui nous donnaient déjà des indices. Un esprit sain dans un corps sain. On le savait déjà, mais on ne l'intégrait pas. Je m'appelle Stéphane Tribali, je suis le créateur de Fun Cuisine, je suis formateur et chef culinaire en ligne. Et cette entreprise, pour moi, Fun Cuisine, est la résultante de mes presque 40 ans de carrière en cuisine. Donc, j'ai travaillé avec des gens exceptionnels, avec des équipes exceptionnelles, un merveilleux parcours pour pouvoir échanger avec vous, une capacité également de vous divulguer l'information quand j'ai été enseignant également ici à Sherbrooke. Dans ma carrière, j'ai servi des belles et des bonnes personnalités, notamment comme le roi Juan Carlos en Espagne, où j'ai eu la chance au Palais de l'Alhambra à servir cet homme-là exceptionnel, ainsi que Paul Bocuse. Paul Bocuse, si vous ne connaissez pas, il a été couronné le cuisinier du siècle. Il est venu nous rendre visite de son vivant ici, dans les cantons de l'Est. Ça a été un honneur de rencontrer ces monstres de cuisine qui poussaient la cuisine encore plus loin. Mais ce qui a fait aujourd'hui ce que je suis, c'est lorsque j'ai écrit il y a 20 ans, en coécriture, au centre Spa Eastman, avec Madame Jocelyne Dubuc et Pierre Cornely, qui était chef en place à l'époque. Ça a été l'union de force, encore une fois, pour rédiger un livre qui est arrivé meilleur livre de recettes du Canada. Et c'est pas pour rien. C'est là que j'ai compris ce que disait et ce qu'introduisait Marjorie. On a beau bien s'alimenter, on a beau avoir une vie spirituelle très développée, et on a beau avoir un esprit scientifique et psychologique très enligné, si les trois ne sont pas en cohésion, on passe à côté de quelque chose qui est énorme, qui est exceptionnel. Ce que la divinité nous a donné, c'est d'avoir un corps tous différents, mais avec lequel il faut être en symbiose, en synergie. Donc le programme Synergie, cœur, corps, esprit, avant que je vous le propose, moi, il m'a fait frissonner. Mes cellules se sont réveillées en disant, bon, un peu comme Indiana Jones, vous savez, quand il fallait ouvrir plusieurs clés, puis d'un coup, il y a le trésor qui s'ouvre. Pour moi, ça a fait cet effet-là, parce que c'était incohérent. Les régimes sur le web qu'on a, sur YouTube, toute la surinformation qu'on a, on est bombardé partout, mais on est mal accompagné. Dans cette formation et ce programme-là, c'est un trésor incroyable. Je vais vous apprendre et je vais vous donner des recettes qui sont sans gluten, qui sont sans produits laitiers et qui sont sans sucre raffiné, tout en étant éclatant de couleurs, de saveurs, de connaissances, parce que je ne garde pas mes connaissances pour moi, c'est un vase qu'il faut qu'il se vide, il faut que je vous les transmette. Et tout ça pourquoi? Pour permettre au corps de recevoir les autres soins qui vont avec. On prépare le corps physique pour recevoir un soin et une avancée psychologique et spirituelle. C'est indissociable. Et ce programme-là, vous en sortirez jamais plus les mêmes. Je vous en donne la certitude. Ça fait 20 ans que je suis mon propre cobaye et que je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mes sphères de vie professionnelles, sentimentales, amoureuses, financières, tout ce qui nous entoure. Mais j'ai un recul pour essayer de voir si tout ça est en symbiose le mieux possible parce qu'il n'y a pas de livre d'instruction lorsqu'on vient à la naissance.
Donc aujourd'hui, vous avez des professeurs, des maîtres qui ont enseigné à des milliers de personnes qui s'unissent pour vous aider à comprendre et voir et sentir ce qu'on a vraiment dans le cœur pour vous. Alors voilà. Donc, Maude! oui, Il faut ben, c'est à mon enchaîner là, tour. parce que j'étais comme malaisant un petit peu, là, tu sais, timide. Donc, j'attendais que Marjorie me présente, mais je vais me présenter moi-même. Ben oui, Maude, Euh, vas-y, ma belle Maude, l'ange Maude. donc, Marjorie et moi, ben, on est deux sœurs, on travaille ensemble. Donc, nous, on travaille au niveau euh, beaucoup plus de retrouver un mieux-être intérieur, donc de s'aligner vraiment, de faire un travail au niveau de notre source, au niveau de superviser nos pensées pour avoir la vie de nos rêves, parce que comme on a dit, l'alimentation est importante, le mental est important, la mémoire est importante, mais la spiritualité aussi est très importante. D'ailleurs, dans la formation La Synergie, on parle beaucoup, on se réfère beaucoup aux ondes bleues, parce que les ondes bleues, c'est vraiment c'est des endroits où les gens ont une grande longévité, mais avoir une longévité, c'est bien, mais il faut aussi l'avoir en santé, cette longévité-là. Hein, on préfère, je pense pour tout le monde, moi j'aimerais mieux vivre 80 ans en santé que d'en vivre 95 malades. Et selon les études qui ont été faites, bien, les gens dans les zones bleues vont vivre peut-être une année ou deux de maladie versus les gens en moyenne qui en vivent 15 années de maladie. Donc, nous, on va beaucoup se concentrer sur les zones bleues, faire en sorte qu'on vive en longévité, mais bien en santé. Donc, je nous présente, moi et Marjorie, on est les deux magiciennes de la magie du pouvoir mental. Notre formation est la magie du pouvoir mental. On travaille avec notre mère Lorraine. Sylvain, on est 5 coachs, Sylvain et Shirley, donc on est 5 coachs formés. Donc, Sylvain est coach PNL, Shirley a des formations comme thérapeute, Elle est Marjorie. travailleuse, elle est technicienne en travail social. Shirley, moi, je suis éducatrice spécialisée. Et toi, Momo? Ben moi, ben là, je vais continuer, tu m'as un petit peu déboussolé. Donc, Marjorie, elle aime ça me couper, mais c'est comme ça, nous deux, on parle chacun notre tour. Puis, quand on est dans les formations, hein, on est habitué de parler ensemble. Donc, on a notre mère qui a fait plusieurs formations aussi, dont certaines en République dominicaine. Elle a été formée, elle, plus dans des soins énergétiques. Donc, c'est notre grand maître spirituel qui est la mère de la magie du corps mental, qui, à 74 ans, se fait dire par ses médecins qu'elle n'a jamais été aussi en santé que ça parce qu'elle travaille justement son esprit, elle travaille son alimentation, elle travaille toutes les sphères dont on va vous parler dans ce programme. Alors, ma mère qui n'a jamais été aussi en forme et qui travaille plus qu'elle n'a jamais travaillé à 74 ans, et finalement, ben Marjorie, qui oui aussi, moi et Marjorie, on a aussi des formations Marjorie en hypnose régressive, elle a été thérapeute longtemps. On a fait des formations comme constellation familiale, des constellations pour des soins, des formations en soins. Donc, on se forme à temps plein parce que ça va vite, ça change et on doit toujours se former, nous aussi, pour être vraiment à l'affût de ce qu'il y a de nouveau pour pouvoir aider davantage les gens. Donc, dans ce programme, on est vraiment là. On est une équipe aussi de 5 coachs. Ça fait seulement 3 ans que l'entreprise est là, mais on a déjà aidé des milliers de personnes parce que les gens ont besoin de nous. Les gens ont besoin de se retrouver, de se reconnecter parce que les gens sont déconnectés un petit peu de leur intérieur. Donc, nous, on est vraiment là pour vous aider à vous reconnecter avec votre intérieur et vous aider à faire en sorte que tout parte de l'intérieur et on peut après ça mettre ça tout dans l'extérieur de notre vie et faire en sorte que quand on travaille sur notre intérieur, ben, toutes les sphères vont bien à l'extérieur. Alors, voilà, donc c'est la présentation de moi et Marjorie. Oui, puis nous, c'est ça, on va vraiment travailler au niveau de la spiritualité parce que, comme Maud a dit, ça fait partie de la zone essentielle pour être en santé. Donc, nous, c'est vraiment la partie connaissance de soi, exploration de soi et spiritualité parce que pour être en symbiose, ben, ça fait partie et être en équilibre dans sa vie, ben, c'est une sphère qui est essentielle à son développement. Donc, euh, je vais laisser la parole à Patricia qui va vous parler en fait euh, de premier outil, d'une première étape essentielle à son bien-être en début de cette période des fêtes. Alors, merci Maude, Marjorie, Stéphane. Alors,
on va commencer par notre corps physique. Comme je disais, moi, c'est mon expertise. Et notre objectif, en fait, moi, ma mission, c'est qu'on devienne tous créateurs de notre mieux-être. Et je le vois à travers les milliers de personnes que j'ai accompagnées, à travers tous les courriels que je reçois. Les gens me disent, j'ai plus d'énergie, j'ai le cerveau moins dans le brouillard. Ça fait une différence. On a un pouvoir incroyable sur ce qui se passe dans notre corps, puis on le sous-estime beaucoup. Je veux juste, avant d'aller plus loin, vous rappeler que tout ce qu'on vous enseigne, ça remplace pas un médecin, un pharmacien, un nutritionniste et tout. Vous suivez évidemment tous les conseils de vos professionnels. On est ici, nous, pour vous guider, vous accompagner, vous enseigner. Et il y a tellement de belles choses qu'on peut faire par nous-mêmes et c'est ce qu'on va vous partager ici tous ensemble. Donc, je vais partager mon écran pour commencer et Maude, Marjorie, juste. Donc, je vais vous partager justement des statistiques qui, moi, me fascinent à chaque fois et me rappellent à chaque fois à quel point on a un grand pouvoir. Et s'il y en a qui m'ont déjà vu en conférence, même s'ils étaient là la dernière fois, j'en ai déjà. Excusez-moi, je vais juste tasser mon petit. Bon. Vous avez peut-être déjà entendu ces statistiques-là, mais c'est tellement puissant. Moi, ça doit faire des centaines et des centaines de fois que je les partage et à chaque fois, ça me reconvainc, ça me redonne la conviction que je suis sur le bon chemin et continuer. Donc, c'est toujours intéressant. On apprend par la répétition et on intègre par la répétition. Alors, j'aimerais vous rappeler la puissance que ces quatre comportements-là peuvent avoir sur votre quotidien. Et quand je parle de quatre comportements, bien, pas fumer, faire de l'exercice, en moyenne environ 3 heures et demie par semaine, bouger, manger santé. Hein, manger sainement, là, ça peut vouloir dire plein, plein, plein de choses. On l'a dit tantôt, toute l'approche fonctionnelle, c'est de revenir à des choses qui sont bonnes pour nous et qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour quelqu'un d'autre. Mais essentiellement, l'étude dont je vous parle, ça s'appelle l'étude EPIC. Ça a été fait sur 23 000 personnes dans 10 pays. Donc, c'est un large éventail. Et eux, ils définissaient l'alimentation saine comme des fruits, des légumes, des aliments complets et un peu de viande. Et aussi maintenir un poids santé, donc ne pas être obèse. Et vous allez voir à travers le programme qu'on fait ensemble, sur 8 semaines, on va plus loin que ça. On a fait un condensé, quelque chose de wow, en peu de temps pour les gens qui veulent un boost en début d'année, en peu de temps. On va plus loin que ces quatre comportements-là. Mais déjà, avec ces quatre-là, imaginez-vous qu'on a pu éviter 78% de tout type de maladies chroniques. 78%. Moi, quand je vois ça, à chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable. Spécifiquement, il y avait 93% moins de cas de diabète, 81% moins de crise cardiaque, 50% moins d'AVC et 36% moins de cancer. Et il y a une autre étude qui a été faite par l'Université Harvard aux États-Unis et qui avait essentiellement les mêmes quatre comportements, mais qui rajoutait un cinquième comportement qui était boire une consommation raisonnable d'alcool. On n'était même pas dans du sans alcool, c'était raisonnable. Et qu'est-ce qu'on considérait comme raisonnable? C'était essentiellement maximum un verre par jour et pas d'alcool forte. Donc, c'est quand même pas sévère, hein? C'est quand même pas si ambitieux. Je vous le dis, en 8 semaines, si vous nous suivez, vous allez aller plus loin que ça. Donc, imaginez tout ce qui est possible. Et les gens avaient une augmentation de leur espérance de vie de 12 à 14 ans. Et tu l'as dit, Maud, tantôt, non seulement les gens vivent plus longtemps, mais les gens sont très, très peu malades. Donc, ils ont une fin de vie en santé, ce qui est génial, parce que c'est ce qu'on veut tous. Et spécifiquement, moi, je travaille particulièrement avec le cerveau suite au décès de mes deux parents avec la maladie d'Alzheimer. Et spécifiquement pour la mémoire, c'est extrêmement puissant, les habitudes de vie. On peut prévenir jusqu'à 90% des cas d'Alzheimer avec des changements d'alimentation et d'habitudes de vie. Imaginez, c'est aujourd'hui qu'on construit notre domaine. Sur l'échelle mondiale, il y a 2 tiers des gens qui meurent prématurément de maladies qui auraient pu être évitées par nos choix au quotidien. Donc, bravo à tous et chacun d'être ici aujourd'hui, de faire un pas dans cette direction-là. Bravo à ceux qui vont aller plus loin après le webinaire, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas faire partie du 2 tiers. Moi, je veux faire partie du tiers qui va faire une différence et qui va construire un domaine différent. Et ce qu'on a considéré comme normal dans notre société, les gens vont dire, ah, quand je vais prendre un café, moi aussi, les gens ils me disent, ah, c'est pareil, moi aussi, je cherche plus mes mots qu'avant. On a juste à regarder aux États-Unis le phénomène d'obésité.
Si on prenait le poids moyen d'un Américain en ce moment, puis on disait que c'était normal, ben non, c'est pas normal. Donc, ce que l'on considère comme normal en ce moment, ce n'est pas normal. On a un choix à faire et on peut faire une grande différence. Oui, puis Patricia, juste une question pour toi, parce Oui. que pour moi, ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, dans mon entourage, qui, en vieillissant, que justement, mettons, ils se réveillent à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures. Est-ce que c'est normal de plus avoir des nuits de sommeil, tu sais, moi, je dirais plus standard? Bon, des nuits de sommeil moins. Donc, c'est sûr que quand on vieillit, ben, la machine, elle ne fonctionne pas tout à fait toujours aussi bien. Mais quand on fait des changements, on peut ramener la puissance de nos habitudes de vie, elle est incroyable. On dit qu'environ 80% des problématiques liées au sommeil peuvent être améliorées suite à nos habitudes de vie. Souvent, puis j'en parlerai pas nécessairement aujourd'hui, mais on va en parler dans la formation au niveau, par exemple, de ne pas manger avant de se coucher. Hein, les gens souvent prennent un bol de céréales avant de se coucher. Et moi, c'est une des premières choses que je recommande dans les vidéos. Là, j'ai une conférence gratuite. Puis c'est la première étape que je recommande. Et il y a plein de gens qui m'écrivent, Patricia, juste avec ça, mon sommeil s'est amélioré. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et encore là, c'est toujours la même chose. Nous, on vous donne les outils et la démarche, le processus, mais ce qui va m'aider moi à mieux dormir et toi, Marjorie et Stéphane, ça va être différent. Ça va être à nous tous et chacun de prendre les outils qu'on vous donne, de prendre la démarche fonctionnelle. D'ailleurs, on est rendu sur l'âme, on va y arriver. De prendre cette démarche fonctionnelle-là et faire en sorte qu'elle fonctionne pour moi en fonction de mon âge, en fonction de mon sexe. Tu sais, si je suis un homme, une femme, c'est pas pareil. Si je suis jeune, si je suis enceinte, ça serait pas pareil, et ainsi de suite. Si je suis végétarien ou pas. Donc, il y a plein, plein, plein de facteurs qui font que la solution que je vais mettre en place, elle va répondre à moi et non pas aux autres. Et en réalité, ce qu'on veut, on va y arriver. Vous avez peut-être commencé à entendre, puis sinon, vous allez l'entendre de plus en plus. On parle de plus en plus de fonctionnel. On parle de médecine fonctionnelle, d'alimentation fonctionnelle. On parle même de naturopathie fonctionnelle, de coaching fonctionnel. C'est un mot qui va devenir de plus en plus courant. Et le mot fonctionnel, il veut dire quoi? Il veut dire, au lieu, on va le comparer à un arbre. Donc, quand j'ai un arbre, hein, l'arbre, si les feuilles commencent à jaunir, quand mes feuilles commencent à jaunir, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas aller chercher de la peinture verte pour peinturer ma feuille jaune. Ou je ne vais pas aller chercher quelque chose pour mettre sur la feuille pour dire, hey, je veux qu'elle redevienne verte, cette feuille-là, puis je ne vais pas aller travailler sur la feuille directement. Je vais travailler sur les racines, sur le soleil, sur l'eau. Est-ce qu'il y a des pluies acides qui viennent faire jaunir mes feuilles? Est-ce qu'il y a eu un déversement de toxines dans mon sol? Est-ce que mon sol est tellement appauvri que mes racines ne nourrissent plus bien mes feuilles? On va regarder tout ça pour voir pourquoi mes feuilles jaunissent. Et on va, donc, pour nous, en tant qu'humains, nos feuilles, c'est quoi? Justement, je dors pas bien, je me réveille plus souvent qu'avant, j'ai le cerveau dans le brouillard, j'ai de la misère à me concentrer, j'ai moins d'énergie, j'ai un coup de barre dans la journée, j'ai des fringales, j'ai des envies irrésistibles, ou j'ai pas faim, j'ai moins d'appétit. C'est toutes des feuilles. Mes émotions sont plus variables, j'ai des hauts et des bas. Quand j'ai mon cycle, bon, il y a plein, plein de choses. Et ça, c'est toutes des feuilles et elles sont illimitées. Et dans les approches traditionnelles, on se concentre sur les feuilles, mais on oublie les racines. Et nous, ce qu'on veut faire ensemble, c'est de venir nourrir ces racines-là pour que les feuilles redeviennent belles et vertes. Ça n'empêche pas tout ce que vous faites déjà par ailleurs avec tous les autres experts, mais le trou, le plus gros gain, ce que les experts s'entendent pour dire, c'est que là où on a mis très peu d'énergie dans les dernières décennies, c'est les racines. Et la bonne nouvelle, c'est que ces racines-là, elles sont majoritairement en votre contrôle en fonction de vos choix dans votre quotidien. C'est à nous à choisir qu'est-ce qu'on fait pour nourrir nos racines, avec ce que Maud et Marjorie enseignent, avec les recettes que Stéphane nous partage, avec les ingrédients qu'on choisit, mais avec notre exposition à la lumière, avec nos pensées, avec la spiritualité qui est une racine incroyable. On le sait avec les gens en longévité, c'est une racine importante avec l'exercice physique, avec l'eau que je bois, les toxines, les traumatismes, mon intestin, et je pourrais aller et continuer
en détail. Mais l'idée, c'est de voir c'est quoi mes racines qui sont moins bien nourries et comment je peux les nourrir une étape à la fois pour faire que mon arbre redevienne vert par lui-même et qu'il redevienne fonctionnel. Donc, plutôt que de pallier au problème, on veut nourrir mieux pour que ça fonctionne mieux. Oui. Fait que, dans le fond, on arrête de mettre des plasteurs. C'est en plein ça, exactement. C'est exactement. Hein? Qui dans la vie, a déjà mis des plasteurs plutôt que de régler la source du problème? Mettez un 2 dans le chat, s'il vous plaît. Oui, hein, c'est plus facile souvent. C'est plus facile, mais c'est moins durable. Et la bonne nouvelle, c'est que Maude, Marjorie, Stéphane et moi-même, ça fait plusieurs années qu'on accompagne les gens et on a décidé non seulement de vous faire ça, euh, on a décidé de faire ça dans un programme court sur 8 semaines. Moi, c'est la première fois que j'offre un accompagnement sur 8 semaines. Donc, pour faire un boost dans nos racines, mais pour ceux qui disent, moi, là, j'y vais all-in, là, puis je fais un changement, puis je veux que ça bouge, je veux que mes racines soient bien nourries. Fait que c'est absolument génial. Hein? C'est nos choix aujourd'hui qui construisent notre domaine. Et là, on va faire un petit exercice ensemble. Fait que je vais vous demander de vous asseoir confortablement. Si jamais vous avez une deuxième chaise à côté de vous, ça serait génial. Si ce n'est pas possible pour vous d'avoir une deuxième chaise, vous allez pouvoir le faire avec une seule chaise. Je vais vous laisser un petit 30 secondes pour aller chercher une chaise. J'aurais pu me demander au début. Et on va faire un exercice. Et vous voyez que dans l'approche fonctionnelle, dans les racines, tout est connecté, tout est interrelié. C'est pour ça qu'on a une synergie de 4 personnes ici aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, en cette fin d'année, on va regarder euh, cette connexion-là et on va regarder les différentes sphères. Quoi de mieux en cette fin d'année pour voir que dans le fond, tout ça est relié pour mieux nourrir mes racines. Donc, j'imagine que tout le monde a sa chaise ou possiblement. Donc, je vais vous demander de vous asseoir confortablement, de prendre une grande inspiration en vous disant que ce moment est pour vous. Vous n'avez rien d'autre à faire, aucun autre endroit où être. Vous allez expirer et là, vous allez, on va se transporter dans le futur le 8 décembre 2025. Donc, vous allez prendre, vous allez prendre un bloc-notes, un crayon bloc-notes que vous avez sur votre bureau. J'imagine que vous en avez un, j'aurais dû vous dire. Si vous n'en avez pas un, prenez temps. Vous allez le prendre avec vous dans vos mains et vous allez, si vous avez une autre chaise, vous allez prendre toutes vos choses d'aujourd'hui et vous allez aller sur votre chaise à côté de vous. Sinon, faites-le dans votre imaginaire. Allez dans la chaise à côté de vous et cette chaise-là, ben, dans le fond, on s'en va dans le futur au 8 décembre 2025. Donc, si vous pouvez physiquement vous déplacer, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Amenez votre bloc-notes, votre cahier et gardez vos yeux fermés une fois que vous êtes assis. Et là, on est en 2025. Vous allez prendre vos mains et vous allez mettre vos mains dans des gants, dans cette personne que vous êtes, cette future personne en 2025. Vos pieds dans ses pieds. Vous allez rentrer dans le corps de cette nouvelle personne-là. Vous allez respirer comme cette personne-là en 2025. Et là, vous allez regarder ce que vous voyez. Est-ce que vous êtes fatigué ou vous avez de l'énergie? Est-ce que vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur? À quoi ressemble votre posture? Qui est autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez dans les différentes sphères de votre vie? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait dans la dernière année? Qu'est-ce qui fait partie maintenant de votre quotidien? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous entendez?
qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que votre respiration, elle est courte ou profonde? Êtes-vous souriante? À quoi ressemble la couleur de votre peau, votre visage, votre sourire? Et là, vous allez réfléchir, vous allez trouver un mot, je suis, et vous allez laisser monter spontanément le mot qui vient. Je suis, et ressentir ce mot-là au tout profond de lui, au profond de vous, pardon. Et vous allez monter le volume, comme on fait sur une radio, comme on faisait dans les radios dans le temps. Montez le volume sur ce ressenti-là, montez-le jusqu'à un 10 sur 10. Et quand vous êtes prêt, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez ramener votre cahier, votre bloc-notes et vous allez retourner sur votre chaise imaginaire ouvrée, votre chaise originale, mais en apportant avec vous cette vision que vous avez eue de l'année prochaine. Donc, vous allez physiquement revenir à votre chaise originale. Et là, vous allez mettre votre bloc-notes sur la table avec votre papier, votre crayon. Et vous allez écrire votre mot «je suis». Et s'il vous plaît, écrivez spontanément. Plus vous répondez rapidement, plus c'est efficace. Laissez pas votre mental vous bloquer. Écrivez ce qui est venu. Donc, je suis un mot. Dans les 12 prochains mois, je suis. Et là, vous allez dire, en tant que personne qui est, exemple, en tant que personne qui est joie, par exemple pour moi, en tant que personne qui est votre mot, qu'est-ce que je vois au niveau de ma santé dans les 12 prochains mois? Écrivez un, deux ou trois mots spontanément qui vous viennent au niveau de votre santé. Et faites-le rapidement, sans interprétation. Juste venez les trois mots qui vous viennent. Maximum trois résultats. Laissez aller tout là, le comment, c'est pas possible, comment je vais y arriver, j'ai essayé plein de fois, pas de jugement. On est juste ici pour vous voir. On n'est pas ici pour analyser, juger. Là, vous allez prendre une grande inspiration et vous allez dire, en tant que personne qui est, vous reprenez votre mot, en tant que personne qui est, par exemple, joyeuse, énergique, en tant que personne qui est votre mot, dans les 12 prochains mois, ce que je vois dans mes finances, c'est, et vous allez écrire un, deux ou trois mots de ce que vous voyez. Spontanément, sans jugement, sans dire que c'est pas possible. Laissez aller ce qui monte à plus profond de vous. Si vous n'avez pas fini de répondre, c'est parce que c'est trop rapide, c'est trop long. Écrivez spontanément. Ensuite, on bouge un petit peu, on reprend notre crayon. En tant que personne qui est votre mot, les résultats que je vois ou la connexion que je vois dans ma vie amoureuse et dans mes relations interpersonnelles, c'est aller écrire un, deux ou trois choses que vous voyez. On bouge un petit peu, on revient, il nous en reste deux, on termine. Donc, encore une fois, en tant que personne qui est votre mot, ce que je vais créer dans les trois prochaines années, dans la prochaine année, au niveau de ma vie spirituelle, de ma connexion au plus grand que moi, c'est, vous allez écrire un, deux ou trois mots de ce que vous allez créer, ce que vous avez vu en décembre 2025. On bouge un petit peu et finalement, on revient au dernier. Donc, en tant que personne qui est, votre mot, les résultats que je vais voir dans mes projets ou dans ma carrière pour ceux qui travaillent, au niveau professionnel, si vous êtes retraité dans tous les projets que vous avez, les trois plus grands résultats que je vais voir sont, et vous allez les écrire, un, deux, trois.
S'il y en a juste 2, c'est correct. S'il y en a 4, ça va. 1, 2 ou 3. Je vais arrêter de partager mon écran. Quand vous avez terminé, je vous invite à écrire dans le chat, dans la discussion, les 1, 2 ou 3 plus grands mots qui résonnent avec vous, que vous avez vus à travers les 5 différentes sphères. Et ce qu'on veut faire tous ensemble aujourd'hui et après, évidemment, le webinaire, dans le programme, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à réserver une rencontre de 15 minutes avec nous là, si vous voulez en savoir plus. Mais l'important, c'est de prendre cette vision-là et de la créer en 2025. Si vous l'avez vu, c'est possible. Alors là, je vous laisse écrire ce que vous avez vu et laissez ça mijoter. Laissez ça à la vue, les notes que vous avez prises. Commencez pas tout de suite à rentrer dans le oui, mais là, mais je peux pas, mais ta. Non, laissez juste cette vision-là s'imprégner en fin d'année pour créer une nouvelle année. Et c'est ce qu'ensemble, Stéphane, Maude, Marjorie et moi-même, on veut vous accompagner à créer. C'est pour ça qu'on s'est rassemblés ensemble pour créer ce merveilleux programme de synergie cœur, corps, esprit, parce qu'on a tous droit à cette vie extraordinaire. Alors, le secret de la longévité, hein, c'est pas de repousser le négatif, mais c'est vraiment de réapprendre à mieux vivre. Alors, sur Oui. ce, je vous. Oui, merci Patricia. Et là, je vois qu'il y a beaucoup dans les commentaires. Puis, tu sais, même si tu l'écoutes en replay, je t'invite à nous partager, OK? Parce que de l'écrire, de le partager aux autres, c'est déjà de le mettre en action, c'est déjà de le mettre dans l'énergie, OK? Donc, même si tu écoutes en replay présentement, le webinaire, on t'invite à nous partager tes mots qui montent, mais il y a beaucoup d'énergie, de bonheur, de santé, de réussite, de plaisir. Et c'est toutes des choses qu'on va travailler à travers le programme Synergie corps, cœur, esprit. Et là, Maude, je te laisse parler parce que dans la période des fêtes, ben juste souvent, on rencontre des gens, on est en relation avec plein de monde et des fois, ben ça a un impact sur notre propre énergie et sur notre propre façon de vivre notre période des fêtes. Tellement. On en a parlé au premier webinaire qu'on a fait la semaine passée. Donc, je ne reviendrai pas sur les mêmes sujets, mais je vais quand même revenir un petit peu là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des nouveaux. Tantôt, je me suis dit, bon, de quoi je vais parler? Je savais de quoi j'allais parler et je demande toujours à mon intuition. Et il y a quelque chose qui m'est venu que je vais vous parler aujourd'hui. Mais je vais commencer en vous donnant un exemple parce que je suis sûre que vous allez tous vous reconnaître là-dedans. Donc, comme vous voyez, moi, je suis une fille qui vit au moment présent puis qui se laisse vraiment guider par la vie parce que c'est arrivé hier. Donc, je vais chercher mon enfant qui avait un camp scout en fin de semaine et là, je vais le chercher. Et là, il pleure, il est tout à l'envers, puis il me dit, Maman, il y a une personne. J'ai dit, as-tu passé une belle fin de semaine? Il dit non. Il dit, il y a une personne qui ne m'aime pas, elle ne veut pas me parler. Bon, il y a eu un petit froid avec elle. Puis là, il me dit, elle ne veut pas me parler, puis je me sens rejetée et tout ça. Puis là, je dis, ouais, mais à part de ça, puis là, j'essaie de se parler à part de ça, puis il revenait toujours à ça et ça et ça. Et là, ça m'a fait penser à l'histoire de la mouche, hein, parce que je suis sûre que vous avez tous vécu ça. Tu sais, la mouche, la chair mouche, là, ben, je l'ai vécu chez nous cet été. Moi, j'ai une genre de verrière. Et là, je vois une mouche, puis je me mets à l'analyser. La mouche est collée sur le moustiquaire, puis là, elle est collée. Puis elle essaie de sortir, mais elle est collée sur le moustiquaire, puis elle ne bouge pas. Et là, j'ouvre la porte pour dire à la mouche, sors, et je l'analyse, et elle n'est jamais sortie sans mon aide. Elle était toujours collée sur le moustiquaire, alors tout ce qu'elle avait besoin de faire, c'est de reculer un petit peu, puis de voir qu'il y avait une grande porte ouverte et de décider de sortir. Mais il a fallu finalement que j'aille la prendre, que je la pousse, que bon, j'ai influencé beaucoup son choix de sortir parce que sans ma poussée, cette mouche-là serait restée là toujours dans le moustiquaire. Et ben, mon gars, c'est un peu ça. Il avait le nez collé sur le problème, sur cette personne-là. Et c'est ce que plein de monde d'entre vous, vous allez faire durant le temps des fêtes. Donc, vous avez le nez collé sur un problème ou sur une personne qui vous draine de l'énergie, au lieu de prendre du recul et de voir, c'est tellement plus grand que ça. Les gens vont focuser sur une petite chose qui va prendre toute leur énergie. Donc, exemple, hey, moi, je suis allée passer Noël. Hey,
ma tante, elle lâche pas, elle est négative, non, 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 non. Et là, la personne, là, elle a pas passé, tu lui demandes, elle n'a pas passé un beau Noël à cause de ça. Mais à part ta tante, qu'est-ce qui a été de beau dans ton Noël? Et elle a de la misère à le voir parce qu'elle a été focusée comme la petite mouche, juste sur sa tante toute la soirée, ou juste sur la problématique, ou juste sur le fait que hey, ma dinde n'était pas assez cuite. Et là, son Noël est gâché parce que sa dinde n'était pas assez cuite. Au lieu de voir que, hey, 95% était beau, là. Il y avait juste une petite problématique. Et là, je vais vous partager une image que. Oui, Marjorie? Je peux-tu te couper? Vas-y. J'aimerais ça que vous mettiez dans le chat ceux qui sont portés, justement, mettez un 6 dans le chat. Ceux qui sont portés, justement, à des fois avoir le nez collé sur le problème comme une mouche, versus être capable de prendre du recul sur la situation. Je te laisse continuer, Maud. Oui. Parce que l'histoire de mon gars, hier, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, Lucas, c'était ton engagement. Puis après, je me suis mis à y parler. Puis finalement, il y avait 95 de la fin de semaine qui était magnifique. Mais il était focusé juste sur le problème. Et je suis sûre que plein de gens, c'est ça qu'ils vivent toujours. On est toutes des petites mouches on est pris là. Puis c'est dommage parce que le temps des fêtes, c'est ça, on va focuser sur les petits problèmes, la petite chose qui n'a pas marché. Mais là, c'est là que j'allais vous partager une image de notre coach Sylvain, qui est coach PNL. Et c'est une image qu'on travaille dans notre formation, que je partage parce qu'on dit une image vaut 1000 mots. Et cette image-là, pour moi, elle signifie beaucoup. Je vais juste vous la mettre droite. Donc, dans la vie, là, la façon dont tu vois le monde dépend de ta façon de l'observer. C'est vraiment ça. OK? Donc, vous avez deux personnes qui vivent la même situation, là. OK? Ils sont en prison les deux. Il y en a un qui voit la prison, donc il voit juste que c'est négatif, il est en prison, puis il voit juste le verre d'eau à moitié vide, là. Il est focusé sur le problème, la prison. Et l'autre, ben, il voit qu'il fait beau dehors. Ben oui, il est peut-être en prison, mais la prison, c'est peut-être une petite partie du négatif, mais il y a tellement d'autres choses de beau dans la vie. Donc, tout est une question de perception. La façon dont tu vois le monde dépend de ta façon de l'observer. Et c'est là que moi, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui pour le temps des fêtes, pour vous préparer que Noël, là, ça va dépendre de comment vous décidez de le percevoir. Donc, j'ai envie de vous apprendre à faire en sorte de ne pas, parce que oui, il va y avoir plein de monde de négatifs autour de vous. Il y en a toujours. Il va y avoir plein de monde qui vont chialer, il y a plein de monde qui ont des problèmes. C'est Noël, vous allez rencontrer plein de monde. Mais là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est arriver avec votre bonne humeur et décider de vous focusser sur les personnes qui vous font du bien. Décider de focusser sur les choses qui sont belles. Moi, maintenant, ma vie, pour vrai, moi, je vois 100% beau, sérieusement, parce que je vois toute une raison d'arriver, mais ça, c'est d'autres choses, on va en parler plus dans la formation. Mais où je veux en venir, c'est que c'est mes yeux. Hein? J'ai des yeux pour observer. Et mes yeux, j'ai décidé, moi, dans ma vie, et je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire. J'ai ça ici. J'ai décidé de mettre mes lunettes roses. Donc, c'est mes lunettes qui me permettent de voir le positif, le beau de tout ce qui se passe autour de moi. Parce que je pourrais mettre mes lunettes fumées à temps plein puis décider de voir le monde négatif, le monde qui chiale, le monde. Mais moi, dans ma vie, j'ai décidé de mettre mes lunettes roses. Le monde dit, ouais, tu vis dans un monde de calinours. Ben oui, peut-être. Mais ça marche parce que qu'est-ce que ça fait de porter mes lunettes roses? Ça fait que moi, je suis heureuse. Ça fait que moi, peu importe où que je suis, que je suis entourée de mon négatif, peu importe où que je suis, moi, je focus sur le beau, sur le positif, sur les belles choses que la vie m'envoie. Parce qu'il y a toujours des belles choses. Toujours, toujours. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est votre perception. C'est vous qui avez décidé de commencer. Donc, si vous allez à Noël, dans votre souper de Noël, puis que, bon, il y a deux, trois personnes qui vous dérangent ou qui parlent de vous, ou que, bon, vous annoncez une nouvelle, puis le monde n'est pas content. Je m'excuse l'expression. So what? On s'en fout. Je veux dire, l'important, c'est vous, comment vous êtes à l'intérieur de vous. On ne dépend pas de l'extérieur des gens. Mettez pas votre pouvoir dans les mains autour de vous. Concentrez-vous, sur votre intérieur, puis comment vous voulez vous voir Noël. Mettez vos lunettes roses pour le temps des fêtes et focussez sur les belles personnes avec qui j'ai envie d'être. Moi, là, dans le temps des fêtes, nous autres, on a des gens dans notre famille avec qui je ne m'entends pas, puis il y a du monde qui je ne partage pas les mêmes valeurs. Bien, dans ce temps-là, je vais aller avec les gens que j'aime. Je vais dire un petit bonjour aux gens que j'aime moins.
Et mon Noël, pour moi, était 100% beau parce que j'ai décidé de mettre mon énergie où je la voulais. Je donne mon énergie aux gens qui méritent d'avoir mon énergie. J'ai pas envie de donner mon énergie aux gens négatifs qui vont me tirer vers le bas. J'en ai parlé la dernière fois, des petits crabes qui nous tirent vers le bas. Moi, ça ne m'intéresse pas les crabes qui me tirent vers le bas. Moi, j'ai envie d'aller vers le haut. Donc, c'est à vous de décider que Noël, vous allez le voir avec des yeux, des lunettes roses. C'est votre perception. Puis il n'y a pas personne qui va dire, oh, mais j'avais pas le choix, ou ma dinde, elle n'était pas cuite, ou bien le monde est arrivé en retard. Dans la vie, on ne sait pas ce qui va arriver. On n'a pas le contrôle, on ne peut pas contrôler ce qui se passe autour de nous. De toute façon, les cons contrôlent. Okay? On n'est pas des cons personnes. On est des maîtres et on maîtrise notre intérieur, notre réaction. Ça ne sera pas long, Marjorie. On maîtrise notre intérieur, mais on ne peut pas contrôler ce qui se passe de nous. S'il y a une tempête de neige, ça m'est déjà arrivé un hiver, puis qu'au lieu d'avoir 20 personnes, j'en ai eu 5, ben, je vais focusser sur ces 5 personnes-là, puis je vais faire en sorte que ce soit le plus beau Noël de ma vie. Je ne vais pas décider de mettre mon énergie sur l'événement puis gâcher toute ma soirée. Je maîtrise mon intérieur. C'est ça que ça veut dire, mettre ses lunettes roses. Maîtriser ce que vous pouvez. Oui, ma sœur, vas-y. Je m'en rappelle plus. Oh. Mais je t'aime. Excuse-moi, c'est parce que je ne voulais pas perdre mon... Ouais, non, c'est correct. Mais je veux juste faire du pouce. La seule chose que vous pouvez être certain, c'est que ça ne se passera pas comme vous avez prévu que ça va se passer. Ça, là, je vous le garantis, ça ne se passera pas comme vous avez prévu que ça se passe. Donc, arrêtez d'être dans les attentes. Soyez dans le moment présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on va énormément travailler dans le programme Cœur-Corps Synergie parce que c'est là que réside toute votre puissance à se détacher des attentes et à se recentrer sur ce que j'ai réellement du pouvoir, mon intérieur et mon moment présent. Tout à fait. Donc là, je vous mets juste comme une petite mise en bouche pour vous dire que dans le programme Synergie, c'est vraiment de ça qu'on va parler. Comment être dans le moment présent, comment mettre nos lunettes fumées à temps plein, comment faire en sorte que je change ma perception de la vie parce que c'est moi qui est le maître de ma vie, donc je peux maîtriser mon intérieur. Mais encore une fois, je vous le dis, on ne contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur. Et je vais terminer en vous disant, dans la formation La Synergie, on va vous parler aussi de la gratitude. Et ça, c'est une chose importante qui fait partie de changer nos perceptions, hein? De voir les belles choses, d'avoir de la gratitude pour les belles choses. Donc, vite de même, présentement, là, j'aimerais ça que chacun de vous là, soit capable de penser au moins, présentement, dans le moment présent, à au moins une gratitude que la vie vous a donnée depuis un matin. Une belle chose que vous avez dans votre vie. Puis c'est ça que je veux que vous voyez que le temps des fêtes, d'avoir de la gratitude pour ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent, peut-être que du monde, mais il y a tellement une belle partie. Voyez le beau. Revoyez l'image que je vous ai partagée. Ayez la perception de la personne qui voit toujours le beau. Et je vous le dis, ça va transformer votre vie. Moi, j'étais la personne avant qui avait de la misère à. Tu sais, je voyais souvent, je m'accrochais dans les fleurs du tapis comme bien du monde. Et c'était assez pour me gâcher des soirées complètes, là, parce que je m'accrochais dans les petites fleurs du tapis, là. C'était au point que si, exemple, il y a quelque chose que je sais pas, moi, bon, j'avais un repas, puis il y a quelque chose, bon, qui n'était pas à mon goût. J'étais un peu capricieuse, puis je pouvais sticker là-dessus. J'étais comme ça avant. J'ai complètement changé, j'ai fait un travail sur moi. Comme quoi, on peut tout se transformer. Parce qu'aujourd'hui, je suis la personne qui voit tout le beau, puis même si, puis à ce temps, quand je vois les gens qui sont comme ça, je dis, hey, mais ils perdent leur vie. Mais j'étais comme ça avant, donc c'est un peu mon miroir. Mais maintenant, moi, je suis capable de dire, ben oui, peut-être que les légumes n'étaient pas assez cuits, ou peut-être que ci, ou peut-être que ça. Mais je vais focusser sur le beau, parce que c'est moi que je fais du mal. C'est pas les gens autour de nous, eux autres, là. Ils s'en foutent de qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi, quelque part. C'est moi qui décide qu'est-ce que je vais faire de ma vie, puis quelles lunettes que je vais mettre. Donc, je vous leur dis encore, s'il vous plaît, pour le temps des fêtes, portez vos belles petites lunettes roses d'amour et soyez dans votre cœur. Et le programme Synergie est vraiment là justement pour reconnecter à cet amour, se reconnecter, pour apprendre à mettre ces lunettes-là à temps plein. Puis je vous le dis, vous pourrez me dire que je suis dans le monde des calinours. Bien, il existe le monde des calinours parce que je suis dans temps plein puis ça fonctionne. Fait que c'est pas une illusion. C'est à moi de décider de créer mon propre monde. Oui, tout à fait. Puis moi aussi, je suis dans cette magie-là de plus en plus. Puis ça veut pas dire que notre vie est parfaite, hein? Non? Parce qu'on vit tous des moments difficiles, on vit tous des choses imprévues qu'on aimerait ça ne pas vivre.
mais c'est notre focus, c'est notre façon de voir la perception, puis de transformer comment je vais réagir face à ça qui fait toute la différence. Et là, j'aimerais ça que vous mettiez dans le chat le mot, la gratitude que vous avez en ce moment, que Maud vous a demandé. Et pour tous ceux et celles qui font notre programme présentement, je tiens à mentionner, parce que le monde a parlé d'outils qu'on partage quand même dans la magie du pouvoir mental, mais notre façon de l'apporter et les outils euh, qu'on a développés à travers ce programme-là n'a rien à voir avec ce que vous avez eu dans la formation. Donc, c'est vraiment une façon différente de travailler. Donc, c'est des exercices complètement différents pour ceux qui font partie de nos programmes que vous allez vivre dans le programme Corps, Synergie, Santé. Oui, Même parce si qu'il on y a se beaucoup parle de de gens qui. gratitude, on Excuse. va l'axer vraiment de façon différente pour vous aider à aller encore plus loin dans votre transformation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos formations qui disaient ça serait fun que vous fassiez quelque chose de nouveau parce que on a des formations à un moment donné, c'est les mêmes formations, donc on va juste vous amener plus loin. Puis les choses, on revient quand même à se connecter à l'intérieur, mais on arrive avec une façon différente, avec des nouvelles lunettes. Puis des fois, les gens ont besoin de nouvelles façons pour vivre les choses. Donc, on arrive vraiment avec des outils complètement différents. On a vraiment une formation complètement différente. Alors, c'est important de le savoir. On était très heureuse enfin de pouvoir créer quelque chose de nouveau avec Patricia et Stéphane. Stéphane! Moi, là, j'ai envie de savoir la recette parce que je suis gourmande et je tiens à mentionner que j'en ai testé des recettes, OK? Quand j'ai fait mon changement alimentaire, là, Stéphane, j'en ai testé des recettes. Puis sur le net, c'est pas évident parce que, tu sais, tu sais, utiliser, mettons, je donne un exemple, de la farine d'amande ou des produits plus frais, tu sais, ça a un coût, hein? C'est assez cher. Fait que de tester des recettes puis que c'est pas bon, là. Ben, c'est plate parce qu'on la jette. Ben, moi, je la donne à mes poules ou à mes chiens, mais quand même, j'en ai testé, puis elles sont pas toutes bonnes sur le net, les recettes, quand c'est sans gluten, sans sucre, sans produits laitiers. C'est difficile de trouver des recettes coup de cœur qui sont bonnes, qui ont le même résultat que l'image qui nous montre, puis qui sont tu sais, à la hauteur des résultats attendus. Puis avec Stéphane, j'en ai testé des recettes parce que quand j'ai fait mes changements alimentaires, Stéphane, il m'en a envoyé des recettes. Puis là, il m'a dit, là, dis-les pas trop à Patricia parce que. Puis il m'en a partagé. Puis ça fonctionne, sont bonnes, sont savoureuses. Puis le résultat est comme sur la photo. Puis je suis pas toujours. Puis même mes enfants sont capables de les faire. Donc, c'est des recettes simples, mais efficaces. Donc, Stéphane, je te laisse la parole. Eh, merci, c'est tellement gentil, tellement fin. Ça fait 1 an et demi que je travaille avec Patricia, qu'on élabore une formation d'accompagnement. On a plus de 60 recettes tapées, puis mesurées, calibrées, tout ça. Donc, cette association, cette affiliation avec vous, là, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et ce que vous avez témoigné, les filles, là, c'est quelque chose qui nous ramène parce qu'on en parle, mais on en parle toujours saupoudré. On dirait qu'on veut pas aller là, hein. On veut pas aller où ça fait mal, hein. On veut pas se regarder, quoi que ce soit. Moi, je pense à dans le sens que moi, personnellement, c'est ce que je faisais. De plus en plus, je décolle le problème et la perception des choses, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avant de vous faire la belle recette sucrée, ouais, j'ai osé. On va au dessert. Je vais très bien pour vous donner une recette festive, je ne sais pas, moi, de la dinde et tout ça. Oui, oui. Mais je suis allé plus loin. Mon ingrédient majeur, avant même qu'on ait pris un ingrédient, c'est le plaisir. Mais avant ça, je vais partager une tranche de vie avec vous et de perception. Écoutez bien ça. Le 25 octobre à 22h30, il est arrivé un drame à la maison. Notre maison a pris feu. OK? Donc, j'arrive avec un choc, là. OK? Ah! Donc, il y a eu un incendie qui s'est propagé par un spark électrique. Et puis, à un moment donné, ça a pris à l'extérieur. Donc, on a dû évacuer la maison. Nous avons perdu notre maison. Donc, j'ai 2 enfants, ma conjointe. Et on était en train de regarder s'écrouler, notre vie s'écrouler en fait, et de regarder notre maison brûler. D'accord? Suite à ça, on aurait très bien pu s'écrouler, et ça aurait été très louable, ça aurait été aucun jugement là-dedans, jamais. Ça dépend le degré de conscience et le degré où est-ce que vous en êtes dans votre vie. On se comporte comme des grands frères, hein. Quand on a une certaine conscience, on va aller tendre la main
à ceux qui le comprennent moins, puis on va les demander de la formation pour continuer à graviter. Donc, c'est une nivellation latérale et non pas pyramidale. Toujours bien ça. Alors, ce qu'on a fait, on s'est regardé la gagne. Premièrement, on est en santé. On est là. On s'aime. Oui, on n'a plus rien. On est cul nu, là. Hein, il faut racheter une brosse à dents, il faut racheter tout. Mais la puissance de l'amour, de la famille, la puissance de la façon dont on regarde la vie, nous fait que on a pu se relever assez rapidement. J'ai pu continuer à faire des vidéos et des formations. Ce n'est pas la cuisine originelle de Fun Cuisine, mais je me suis trouvé un coin. Et le bonheur de tout ça, le cadeau mal emballé de tout ça, parce qu'il était très, très mal, on a perdu nos souvenirs. L'organisation qui nous a déplacés, qui nous a relocalisés, nous offre une vue sur une rivière, un lac où on peut se rebâtir, où on peut apaiser, où on peut faire le point sur ce qui s'est passé et décoller 50 000 pieds dans les airs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut pleurer, on l'a fait. On peut se réconcilier, on l'a fait. On peut être en gratitude, on l'a fait. Et tout ça, les quatre. Donc, ça a été un enseignement pour mes enfants, 20 ans et 18 ans qui sont passés par là. Mon plus jeune m'a dit, il dit, papa, moi, j'ai pas crashé. Quand j'ai vu comment tu regardais la maison et que tu nous prenais dans tes bras, j'ai su qu'il y avait dans tes yeux encore un moment pour combattre, lutter et surtout aller de l'avant et prendre des choses positives. Alors là, et j'ai pas parlé, hein, je suis verbomoteur. Vous m'arrêtez les filles parce que vous savez comment je suis, moi. Et donc, il y a eu un enseignement pour tout le monde. Ma conjointe également, d'une résilience incroyable. Donc, tout est perception dans la vie. Donc, j'arrive avec vraiment avec un timeline, si vous me permettez l'anglicisme, assez choc quand même, et pour vous dire que le beau surpasse la laideur de ce monde, parce qu'on pourra en parler longtemps, d'accord? Donc, quand on met des belles lunettes roses, hein, c'est une belle expression qui fait un peu nanane, hein, qui fait un peu fille, hein? Ben, rassurez-vous, ça marche. Moi, je regarde la neige qu'il y a là, puis la rivière, et je tournerai la caméra, écoutez, vous capoterez. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette magnifique. Voilà. J'enchaîne là-dessus et tout est perception, même dans l'approche de la nourriture. Quand on va dans un supermarché, le plus biologique possible, naturel, proche de la nature, proche de nous, et qu'on choisit les ingrédients colorés, il se passe déjà quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc on élève notre taux vibratoire. Pourquoi? Parce qu'on va faire plaisir à l'autre. Déjà là, automatiquement, on élève. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'ils veulent les cuisiniers avec son taux vibratoire? C'est lié. C'est lié. Quand vous êtes en tabarnouche, ta journée s'est mal passée, puis là, tu descends tous les saints du ciel, puis tu fais à manger, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-vous 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Toute cette colère, vous allez la mettre comme un peintre qui jette sa colère, son questionnement sur une toile, on le voit, la couleur. Ok. La cuisine, c'est pareil. Même pour ceux qui ne détestent cuisiner. Moi, je connais des gens qui sont dans mes formations, qui font cramer, qui font brûler de l'eau dans une casserole. Mais juste l'approche de ce qui se passe autour, de ce qu'on va faire. On va y aller avec des choses simples. Pas besoin d'un master chef. On cuisine tous. Jouer au golf ou au hockey ou au soccer, c'est un choix. S'alimenter, ben écoutez, à moins que vous ayez connecté avec le nirvana et puis vous n'avez plus besoin de manger, alors là, tant mieux pour vous. Alors, ce que je vais faire, je vais vous amener avec moi. On va cuisiner ensemble une recette 4 ingrédients d'une mousse au chocolat. C'est-tu assez réconfortant? Qui n'aime pas le chocolat? On ne peut pas être déprimé avec du chocolat. Il y en a qui n'aiment pas. Mais je pense que 90% du monde ici aime le chocolat. Alors, peut-être, dans le chat, peut-être un petit numéro 1 là, pour dire savoir si le chocolat, ça vous parle ou pas là. Allez, déliez vos doigts. Le chocolat, aimez-vous ça? Allez, allez, c'est parti. Il pleut des 1, mesdames, messieurs, il pleut des 1. Sans plus tarder, je vous emmène avec moi ici même. Alors, est-ce que tu peux juste me mettre peut-être en side by side, comme on dit, en bon terme web, qu'on puisse voir un peu, ou en plan, que je puisse voir un peu ce que je fais avec vous. Donc voilà. Alors j'enchaîne avec la belle recette. On va la présenter sous différentes façons. Le premier webinaire que nous avons fait, je vais la faire, et Lise, je pourrais pas faire 14 recettes de dessert, Lise, d'accord? Je vais vous en donner une. Elle est exponentielle. Et la façon dont j'enseigne, c'est une façon
c'est une résultante d'une façon de penser, d'accord? Entendez-moi bien, c'est-à-dire c'est pas juste une recette que je mets en disposition, puis faites la recette. C'est que quand je fais une recette, j'illustre ce qui se passe dans ma tête et surtout ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Parce qu'il faut que ce soit bon au goût, à l'œil, c'est important. On mange avec les yeux, comme on dit. Mais à l'intérieur de nous, si on tombe en index ou en glycémie totale, et là va nous parler Patricia tantôt quand je vais énumérer les ingrédients, elle va faire son petit tour comme on le fait sur nos vidéos pour vous interpréter comment qu'on travaille et les alternatives qu'on peut avoir sans priver le plaisir. Cette formation de 8 semaines, vous allez avoir des recettes qui vont être extraordinaires. Vous allez dire, mais voyons, comment ça se fait que je me sens, je suis pas ballonné, j'ai pas d'inflammation ou peu. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau alimentaire. Alors, sans plus tarder, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin ici du lait d'avoine. On va exclure les produits laitiers. D'accord? Lait d'avoine ou peut-être même le lait de coco. Je vais laisser intervenir Patricia. J'ai juste 4 ingrédients à vous commenter. Ici, j'ai du lait d'avoine. Ici, j'ai un bon miel de nos amours d'abeilles. Impossible d'imiter nos abeilles. Elles sont là pour nous donner un miel extraordinaire. Choisissez-le de bonne qualité, biologique. Oui, il est cher. Non, non, mais moins. Tout simplement. Prenez un bon miel, un chocolat, 70% en montant. Plus il est amer, moins il y a de cochonneries dedans. D'accord? Tout simplement. Taux de cacao qui est très élevé, donc il va y avoir des vertus là-dedans qui sont exceptionnelles. D'accord? Et pour donner l'aspect, vous savez, d'une mousse, il faut qu'elle soit volatile, il faut qu'elle soit légère. On ne veut pas quelque chose qui toque. Surtout que quand vous allez faire le dessert pour Noël, vous voulez, après les repas, qu'on ait quelque chose de léger, une note sucrée, parce qu'on ne veut pas que ce soit une habitude, une constante. On sait que le sucre, ce sont des... Écoutez, j'ai commencé comme pâtissier chocolatier, moi. Je ne savais pas que je travaillais avec une bombe atomique qui est le sucre blanc, raffiné, un perturbateur endocrinien numéro 1 au monde. On le sait aujourd'hui, c'est même pas moi qui le dis, c'est la science s'entend. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre pour faire cette mousse volatile? Des blancs d'œufs. Et vous allez voir, super simple. Alors, je reprends. On va faire ce qu'on appelle une ganache en termes de chocolatier, c'est-à-dire qu'on va ajouter de la crème, pardon, on va ajouter du lait d'avoine sur un chocolat qui n'est pas fondu, ni rien du tout. Ça va être le lait qui va faire fondre ce chocolat-là, de telle façon à ne pas le dénaturer, garder sa nature, on va garder toutes ses propriétés. Donc, de le mettre dans sur un chaudron, puis bouillir, puis le faire chauffer à haute température, vous risquez de le dénaturer. Juste du fait de chauffer le lait et de le mettre sur le chocolat, ça va vous donner une pâte très lisse. On va monter ces blancs d'œufs avec un peu de miel. On va incorporer le tout. C'est gagné, c'est joué. Vous avez une mousse au chocolat. Donc, Patricia, je ne sais pas si tu voulais intervenir un petit peu. C'est intéressant également de voir comment qu'on peut manger sucré, mais tout en étant raisonnable et de voir peut-être d'autres manières de sucrer quelque chose, notamment comme le sucre des moines, on peut en parler, ou du miel. Et Patricia, je te laisse aller là-dessus. Oui, donc je vais vous partager quelques éléments aujourd'hui et évidemment, je préfère un atelier complet sur chacun des ingrédients. Donc, le cacao, le chocolat, hein, le cacao qu'on adore, mais c'est vrai que ça joue sur l'humeur. Et aussi, dans le cacao est neuroprotecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça protège notre cerveau. Fait que c'est génial. C'est un ingrédient ajouté en douceur, hein. On parle du cacao, là. Je ne parle pas des barres de chocolat au dépanneur, euh, mais vraiment le cacao. On fait quand même attention, hein, en petite quantité. Il y a de la caféine, il peut y avoir dans le processus de production des toxines, mais en petite quantité, ça va. Fait que ça aide vraiment au niveau de comment fonctionne le cerveau et ça aide aussi au niveau circulation. Donc, Mhm. ça, c'est le cacao. Ensuite, le miel, c'est une option. Et là, on va vous parler rapidement de, dans le fond, le but, hein, on veut manger moins sucré. Voilà. Il y a plusieurs options. Donc, il y a différents sucres, puis on ne rentrera pas aujourd'hui dans les détails, mais il y a le sucre des moines qui peut être vraiment intéressant à utiliser. Aujourd'hui, Stéphane a pris le miel. Sachant que le miel, hein, c'est pas transformé, un miel de qualité, c'est bon pour nous, mais ça fait monter le taux de sucre dans le sang pareil. Mais il y a un concept qu'on parle très, très peu quand on parle de manger au niveau du sucre. Donc, du sucre blanc, c'est sucré, du miel, c'est à peu près aussi sucré.
Et quand on parle du taux de sucre, tu sais, on va parler d'un aliment, on va parler de son indice ou de son index glycémique. Le sucre est à 100 et après ça, on va comparer tous les autres éléments à ce niveau de 100-là. Mais ce qu'on oublie souvent, puis c'est important là, de regarder l'indice glycémique, c'est important, puis dans la formation, je vais vous expliquer comment le faire pour manger moins sucré. Mais on oublie la charge glycémique et cet élément-là est plus important. Qu'est-ce que ça veut dire, la charge glycémique? C'est par exemple un melon d'eau. La chair de melon d'eau, elle est très sucrée. Mais le mot le dit, un melon d'eau, c'est quoi? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau avec un petit peu de chair. Donc, si on mettait, tu sais, si on enlevait l'eau du melon d'eau, il reste très, très peu de chair. C'est la chair qui est sucrée. Donc, au final, le melon d'eau, je peux manger une tranche de melon d'eau, ça fera pas, ça n'aura pas un gros effet sur ma glycémie, sur mon sucre, dans le fond. Pourquoi? Parce que je vais consommer plutôt de l'eau et donc le sucre du melon d'eau est dilué avec cette eau-là. Et ce principe-là, on veut l'appliquer dans tout ce qu'on mange. Et pour cette raison, c'est pour ça que Stéphane a pris du miel, mais dans la quantité finale de ce que vous allez manger. Bon, si vous passez à travers le bol de mousse au chocolat, OK, mais on ne vous le recommande pas. Allez voir la première vidéo du webinaire pour voir comment, si vous avez des fringales trop élevées, puis que vous passez à travers. Mais si on se prend une petite quantité, donc tout se joue dans la quantité que je mets dans la recette, dans la façon que je le sers pour me faire plaisir, mais avec peut-être une petite mousse au chocolat au lieu d'un gros bol. Et donc, je me permets de faire quelque chose de festif dans le temps des fêtes, mais où je me pose des questions au niveau de cette charge glycémique. Donc, dans le fond, au final, combien j'ai mangé de sucre dans ma bouche. C'est ça qui est important. C'est génial, Et, ça. et on va garder les questions pour à la fin de la rencontre au niveau du stevia, du fructose. Il y aurait plein de réponses à donner à tout ça. Oui, oui. Mais on n'aura pas le temps de terminer la rencontre. Donc, Stéphane, sur ça, je te laisse nous faire la belle recette de mousse. Allez, alors on est reparti. Merci Patricia parce que c'est super important. Moi, dans mon métier, pour moi, écoutez, moi, je travaille mes produits et tout ça, mais quand on sait ce que ça fait à l'intérieur, ah, on a une première conscience, on a une deuxième conscience, puis à un moment donné, on cuisine de telle façon à faire du bien pour soi et pour les autres. Alors, je vous ramène avec moi. Mon lait d'avoine ici rentre en ébullition. Je vais tout simplement le jeter, non, je vais le verser sur le chocolat. Hein, on voit bien, on est bien comme ça, voilà, sur le chocolat, comme ceci. Et du fait que ce soit très très chaud, ça va faire fondre mon chocolat et on va obtenir une pâte très très lisse. D'accord? On va laisser fondre un petit peu, on va laisser permettre à la chaleur de y aller, de laisser fondre comme ça. Et à ce niveau-là, on va laisser fondre tranquillement. À ce niveau-là, on pourrait s'arrêter là pour parfumer un zeste d'orange, un peu d'huile essentielle comestible, parce que je travaille également avec les huiles essentielles, orange sauvage, une petite goutte, donc lavande. On pourrait y aller avec beaucoup de parfums. Ça changerait pas la recette en tant que telle et la texture de la recette en tant que telle. Alors pendant que, regardez un petit peu cette belle pâte lisse, même au niveau d'une fondue au chocolat, on pourrait s'arrêter là. On aurait une fondue qui est très santé, qui est très saine. Santé, voilà. Donc on laisse aller comme ça. Ici, je me tasse un peu, ce que je vois bien. Voilà. Ici, ce que je vais faire, je me prémunis, hop, de mon mixeur de Noël. Hein, c'est une circonstance. Il est tout simplement rouge, mais c'est une vieille mixette ou si vous avez un malaxeur, allez-y au malaxeur. On va faire monter les blancs d'œufs. Alors, bien souvent, on nous indique de mettre un petit peu de sel dedans. On nous indique peut-être de mettre un petit peu un jus de citron de telle façon que les blancs soient homogènes, qu'ils ne soient pas grainés. En l'occurrence, la magie du miel, c'est qu'il contient tout ça. Pas de sel, mais cette substance qui va vous agglomérer les blancs d'œufs contient dans le miel. Donc, pas de sel, on fait attention, et pas de jus de citron. Donc, on y va. Et là, je voulais vraiment faire la recette live devant vous, voir le temps que ça prend. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'avance. Hein, parce que le stress de préparer le dessert pour les fêtes, hein, il y en a-tu, là, moi, on me dit souvent, Steph, là, moi, là, je fais bien le repas, la tourtière, la dinde, mais le dessert, là, je ne vais pas m'embêter avec ça. Vous allez voir. Alors, pour obtenir la recette, un appel privilège, 15 minutes, gratuit, vous obtenez automatiquement la recette. Les graduations et tout. Alors, quand ça commence à monter comme ça, à mousser, c'est là qu'on va tranquillement ajouter le miel
un filet, il y a une cuillère à table. Donc, ça va lui donner un côté sucré, mais très peu, puisque le chocolat l'est déjà sucré, on n'a pas besoin. On va juste prendre cela et voilà, mettre le nécessaire dedans. Et on va continuer à monter nos blancs d'œufs jusqu'à temps qu'ils soient bien fermes. Hein, la technique du bec d'oiseau, hein, quand on met le doigt dans le blanc d'œuf, avec la petite pointe qui se tient. Donc, on va mettre tous ces blancs d'œufs là-dedans. Il va y avoir un peu de baisse de volume. Vous allez avoir une mousse de légèreté là, et qui est vraiment en transition des cuisines santé. Donc, on le voit. Tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, on s'assure qu'on n'a plus de grumeaux. La pâte est bien, bien lisse, comme ceci. Et là, on va incorporer la moitié des blancs d'œufs. Pourquoi la moitié? Pour permettre déjà d'avoir une texture semblable et avoir quelque chose de très, 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 très volatile. Donc, je peux commencer avec cette étape-là avec le fouet. Une fois que je vois que c'est incorporé un peu, je change d'outil. Et là, je m'en vais avec une spatule. Et là, on va aller plier, vous connaissez le terme, on va plier la mousse de telle façon à ce que on garde le volume. Et regardez-moi cette mousse au chocolat, comment qu'elle est. Écoutez, on dirait un nuage. Un nuage. Alors, voilà, comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, je me cadre bien. Regardez-moi ça, comment qu'elle est belle. Et c'est se conserve très, très bien. Ça se met au congélateur, ça se sort la veille et on peut le présenter sous différentes formes. Alors, pour le webinaire numéro 1, j'avais fait une verrine parce que je trouve que c'est génial le support de la verrine. Pourquoi? Parce qu'on prend ça, comme ceci, maintenant, chiffon ici, on prend une belle petite coupe comme cela, d'accord? Ce que vous avez sous la main, on prend une louche et on va aller remplir deux louches, on va dire comme ça. C'est pas une grosse verrine, ça va faire une belle portion. Je tasse ma mousse. On a une belle verrine ici. On va décorer avec des beaux fruits, comme ceci. Voilà. Voilà. On y va avec des framboises, des bleuets. Et là, je vous fais ça live devant vous. Vous avez vu un petit peu? Si je suis capable de faire ça, vous êtes capable. Ça, c'est clair. Alors, on y va comme ça. Et je vais mettre une belle petite feuille de menthe pour agrémenter le tout, mettre de la couleur. On mange avec les yeux, mes amis. Voilà, comme ceci. Voilà la première chose que je vous propose. Ça, dans le webinaire 1, je vous emmène avec moi. Je vous propose une belle coupe de fruits avec une mousse au chocolat. Et ça, c'est génial parce que ça, même la mousse dans le verre peut se mettre au congélateur. Vous avez juste à sortir, à décorer ce que vous voulez et vous avez votre mise en place de fait, stress diminué 100%. Je vais plus loin. Webinaire numéro 2, on va pas vous donner les mêmes choses. On va avancer, on va aller plus loin. Et c'est comme ça que ça va se passer dans la formation. 8 semaines, crescendo, on monte pour une transformation. On ne veut pas que vous soyez la même personne à la fin. C'est pas vrai. Et regardez ça. La preuve, elle est là. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ça. Je vous emmène avec moi. Ce sont des clémentines. Orange et chocolat, c'est symbolique. Ce sont des bonnes valeurs. Ce qu'on fait, c'est on va prendre une clémentine, on l'ouvre en deux, et ensuite de ça, on enlève délicatement, d'accord, la chair dedans. On remplit la cavité de mousse au chocolat. On met la clémentine dessus et on présente une assiette comme ça. Donc, vous avez un support qui est simplement le fruit et vous garnissez le fruit. Ça aurait très bien pu être citron. Peut-être, pourquoi pas, faire quelque chose de très beau au niveau d'un ananas. On va creuser l'ananas, on va mettre une mousse chocolat dedans, puis on va décorer une noix de coco. Pourquoi pas? Donc, vous voyez, il y a différentes choses à faire. Je vous emmène ailleurs.
On a tous, à quelque part, pour nos enfants, fait des moules de popsicle, vous savez, en été. Donc, moi, j'ai des moules comme ça, qui sont en silicone de même, comme ça, que je travaille avec de temps en temps. On trouve ça dans tous les commerces. Mais des bâtons de suçon auxquels on va pouvoir faire une mousse qui ressemble à un fudge. Et là, regardez-moi, donc on moule ça, on fait une sphère avec. Et c'est la même mousse au chocolat. Regardez comment que j'enseigne, hein. Si vous me permettez, je vais aller chercher ce que j'ai besoin, ici même, au congélateur. Et là, mes amis, regardez. À l'intérieur de mon chocolat pur, 70% que j'ai fait fondre, j'y ai mis des noix torréfiées dedans. Noisettes, cajou, Grenoble à l'intérieur. Et voilà ce que je vais faire. Je vais tout simplement regarder. Je vais simplement me faire un suçon de chocolat avec des noix éclatées à l'intérieur. Non mais on est ailleurs quand même là. S'il vous plaît. On est à la même mousse au chocolat. Je n'ai pas davantage fait d'efforts. J'ai pris la même. Je l'ai congelée et avec le choc thermique, le chaud et le froid fait que ma mousse, regardez, va devenir, je vais en faire trois pour la trilogie. Voilà. Alors j'achève avec ça. Et on a des bâtons de suçon de cette manière-là, comme ceci. Ça me tente de me lécher les doigts, hein. Mais bon, hein, devant vous, je sais pas si je dois faire. Alors voilà, je vais tasser ça de la main, comme ceci. Et je vais tout simplement vous exposer mes suçons, comme ceci, auxquels on peut décorer tout simplement. Voilà. Et vous avez des suçons de fudge mousse au chocolat, mes amis. Je vous emmène avec moi. Regardez, regardez-moi ça. Pour Noël. J'ai pris des bâtons de brochettes que j'avais ici. J'aurais très bien pu acheter des bâtons de suçon. J'ai fait dans un moule à popsicle, j'ai moulé mon chocolat avec le bâton dedans. Vous pouvez le faire ou par après. Et ensuite de ça, vous trempez dans un chocolat avec des noix dedans. On parle de la même mousse au chocolat. On a trois fabrications différentes. Cette même mousse, si vous avez une belle recette de biscuits roulade sans gluten, sans farine et sans produits laitiers, on peut faire notre bûche également avec cette mousse au chocolat-là. Vous avez une recette qui est extraordinaire et c'est la façon dont je vais élaborer mes recettes pour cette formation de 8 semaines. Vous allez avoir une recette mais avec tellement d'idées, c'est puissance 10 que vous allez avoir comme recette. Et ça, il n'y a pas ça n'importe où. Synergie, cœur, corps, esprit. On prépare le corps pour recevoir les soins nécessaires. Voilà. Ah, c'est magnifique, Stéphane. Puis moi, c'est ça ce que j'aime de Stéphane, c'est vraiment sa capacité à transformer une recette en plein de variantes différentes qui nous Oui. permettent de, parce qu'on mange aussi avec les yeux et souvent on n'a pas la créativité de faire ça. On sait pas, puis ça se développe. Puis c'est exactement ce que Stéphane nous permet de faire à travers le programme. Donc, un énorme merci Avec pour plaisir. cette merveilleuse recette. Je rappelle que pour avoir la recette, vous pouvez prendre un appel privilège et automatiquement, vous aurez la recette qui vous sera envoyée. On met le lien dans le chat et elle sera sous la vidéo pour les gens qui écoutent en replay. Patricia, j'aimerais juste que tu partages, si tu le souhaites, une situation d'une personne, justement, comment ça a eu de l'impact, ces changements alimentaires, sur sa vie, sur son énergie, sur sa santé en général. Ben, je vais en choisir une, mais juste pour que vous sachiez, j'ai un petit livre sur mon bureau, puis à chaque fois que quelqu'un me partage, ça, c'est les plus beaux cadeaux qu'on reçoit hein, quand on accompagne les gens, c'est la transformation que ça leur rapporte. Et mon cadeau, mon cahier, il est plein. J'en achète un nouveau pour 2025. Il y en a tellement, mais c'est sûr que quand on fait des changements et on les fait à notre rythme, là, si vous dites, ah, moi, pourquoi le gluten, etc., on pourra répondre à toutes ces questions-là, pas aujourd'hui, mais évidemment, à travers la formation, on va vous expliquer pourquoi. Mais on y va par étapes. On n'a pas besoin de tout faire les changements en même temps et en même temps, Stéphane nous guide à travers ça. Et ce que ça fait, ben, généralement, on dort mieux, on peut avoir le cerveau moins dans le brouillard, on est moins fatigué, on a plus d'énergie, on se sent mieux, on a les maux malaises, toutes les courbatures, etc. Et rappelez-vous, les feuilles, ça vient travailler sur plein de feuilles. Et entre autres, moi, j'avais une cliente qui, elle, euh,
elle commençait à chercher plus ses mots et elle se sentait moins à l'aise d'inviter les gens à Noël dans le temps des fêtes. Si on parle du temps des fêtes, elle se sentait de moins en moins à l'aise parce qu'elle disait en gros groupe, je me sens mal à l'aise de tenir des conversations et tout ça, c'était plus difficile pour elle. Puis, tu sais, recevoir toute la famille, c'était la grand-mère, fait que c'est elle qui recevait, faire des recettes, puis en même temps, ben, je vais manger différemment, puis je vais faire des recettes que tout le monde aime, etc., etc. Donc, maintenant, elle fait des recettes de Stéphane, donc c'est bon pour elle, mais bon pour tout le monde, puis ça inspire les gens autour d'elle. Et quand elle a fait son changement au niveau alimentation et au niveau mode de vie, elle m'a dit l'année dernière, c'est le plus beau cadeau. Elle m'a dit, Patricia, cette année, j'ai décidé de réinviter toute ma famille à Noël parce Hmm. que j'avais l'énergie pour y arriver, j'avais le mental puissant pour me dire que je sentais que j'étais à l'aise d'avoir les clients, pardon, des formations professionnelles, avec les membres de ma famille que je pouvais recevoir. Et en plus, je pouvais partager la santé autour de moi. Et tout ça grâce au virage qu'elle a fait. Et là, rappelez-vous, je vous parle d'une feuille. Les feuilles sont différentes pour chacun, mais le processus puis l'impact va être pareil pour tous et chacun. Et en 8 semaines, c'est vraiment incroyable. On a vraiment fait ça pour que vous ayez un turbo d'impact. Oui, puis en fait, c'est la méthode des petits pas, puis ça, c'est important de le dire, que c'est pas pouf, drastique, puis que c'est, tu sais, parce que quand on est dans le drastique et dans la restriction, c'est très dur de maintenir dans le temps. Alors que si, j'aimerais que tu expliques un peu l'approche, parce que tu dis souvent, c'est qu'on ajoute. Oui, donc effectivement, on est habitué quand on parle de changer santé, hein, puis là, vous l'avez vu avec ma cliente que je vous parlais, on est habitué à les gens, la première chose qu'ils vont dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger? Qu'est-ce qui est interdit, Patricia? Qu'est-ce qu'il faut que je coupe? Et vous avez vu, c'est pour ça que Stéphane et moi, on travaille ensemble depuis 1 an et demi, parce que moi, je voulais pas enseigner ça. Moi, je voulais qu'on offre des possibilités. Vous avez vu juste aujourd'hui le nombre de possibilités qui est exponentiel. Donc, si on veut faire un réel changement, ce qu'on veut, c'est ajouter des couleurs, ajouter des saveurs avec des ingrédients, avec des choix de plus en plus conscients. Et ce que ça fait, c'est que les choses qui sont moins bonnes pour nous vont disparaître d'elles-mêmes. J'ai pas besoin de m'en priver. Vous avez vu la belle mousse au chocolat que Stéphane nous a préparée. Si vous mangez déjà plus de dessert, vous êtes à une autre étape, c'est correct. Il y a plein d'autres recettes que vous allez voir. Mais si vous voulez venir dans le temps de Noël, être festif puis participer avec tout le monde, vous allez arriver avec une recette qui est faite de manière consciente et vous n'allez pas vous priver. Au contraire, moi, j'amènerais les clémentines. Là, j'aurais vraiment pas l'impression de priver ma famille de quoi que ce soit. Au Il est contraire, là le truc, parce que bien, excuse-moi, hein, je coupe aussi, hein. Le truc, il est là, c'est que quand on décide de cuisiner santé, on dirait qu'on nous a enseigné que c'est brun-brun, que c'est pas bon, que c'est des graines, puis que c'est un étouffe chrétien, tu sais, sans faire de jugement. Mais ce n'est pas vrai. On est capable d'aller chercher des couleurs, des saveurs, et c'est là que vous allez réussir, non pas à convaincre, mais à semer le doute dans votre cœur en disant, mais voyons, c'est donc bien bon. Donc là, vous ne tomberez pas sur un pic glycémique qui est incroyable, vous ne tomberez pas sur quelque chose qui est lourd, qui vous torque. Ça va être léger. Un petit fudge de même comme ça, je vous garantis, vous allez y revenir. Mais bon, on veut être raisonnable. Donc, c'est démystifier également la nourriture santé qui peut être colorée, savoureuse, dans le plaisir. Donc, si le programme t'intéresse, si ça t'appelle de faire une transformation, parce que présentement, tu manques d'énergie, tu sens que ta santé, que ton bien-être est pas à la hauteur de ce qui a déjà été ou de ce que tu aimerais qu'il soit, que tu te sens fatigué, que tu te sens ballonné, que tu sens que tu as fait des changements, mais que les résultats obtenus sont pas nécessairement à la hauteur de tes aspirations, le programme Cœur, Corps, Synergie Santé, y est pour toi. On a créé un programme de 8 semaines parce que on voulait justement faire un boost à nos racines, mais qui va te permettre aussi de le maintenir dans le temps. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de faire des changements puis qui ne l'ont pas perduré dans le temps, que ça n'a pas été maintenu. Puis souvent, on parle de régime dans ce cas-là, hein. On fait quelque chose de drastique puis ça revient. Ben nous, on a conçu ce programme-là de façon tout à fait différente, avec la méthode des petits pas. C'est un soutien à travers des coachings de groupe
pour te permettre de maintenir cette transition alimentaire, cette transition entre ton cœur, ton corps et ton esprit, pour te permettre une transformation durable. Parce que c'est là le défi. C'est pas juste de faire un changement. Moi, j'en ai eu plein de résolutions dans la vie, OK? Puis tu sais, je veux dire, j'ai perdu beaucoup de poids à travers mon programme, à travers mes changements alimentaires, mais c'était pas l'objectif premier. Donc, souvent aussi, les raisons du pourquoi on veut faire les choses sont pas nécessairement les bonnes au départ. Puis, il faut se ramener sur le fait que je le fais pour mon bien-être. Je le fais pour être bien. Je le fais parce que je mérite mieux. Et non parce que je veux plaire aux autres ou que je veux bien paraître par rapport aux autres. Et c'est toutes des choses qu'on va parler à travers le programme pour te permettre de faire des changements conscients qui vont perdurer dans le temps et qui vont te permettre, en fait, au bout du programme, d'aligner ton corps, ton cœur et ton esprit. Et de prévenir plutôt que de guérir, hein? Comme Patricia disait tout à l'heure, de ne pas mettre un plaster, mais plutôt d'aller travailler à la racine du problème. Puis toutes ces transformations-là vont te permettre de vieillir avec confiance aussi, parce que tes choix d'aujourd'hui ont un impact sur demain. Puis tu sais, moi, j'ai 38 ans, là, personnellement, m- mon plus tard, tu sais, je veux dire, j'y pense pas nécessairement tout de suite. Par contre, je vois que mon corps vieillit. J'ai conscience que mon corps se transforme. J'ai conscience que je peux plus le malmener comme je l'ai déjà malmené par le passé. Et si je ne prends pas conscience aujourd'hui de ça, que je ne suis pas plus à l'écoute de qui je suis aujourd'hui, ben dans 10 ans, ça va être encore pire. Comme pour mes enfants, j'ai envie de vivre euh, une vie épanouie aujourd'hui, mais pas juste aujourd'hui, demain, après-demain, dans un an. Et c'est là le danger, souvent, des résolutions, c'est qu'on a plein de belles intentions, mais on ne les mène pas à terme. Et là, aujourd'hui, on t'offre l'opportunité de te faire ce cadeau, de prendre ce temps-là pour toi et de te faire ce cadeau de Noël pour te permettre de débuter l'année 2025 en énergie. Donc, le programme va débuter en 2025 pour te permettre, en fait, de passer le temps des fêtes avec des outils, mais ben, de permettre de vivre le temps des fêtes, en fait, comme tu sais, avec les outils qu'on te transmet à travers les webinaires, mais d'avoir une résolution que tu vas pouvoir démarrer en début 2025 avec nous, en conscience pour transformer ton alimentation. Parce que personnellement, je suis pas sûre que le 25 décembre, je commencerai à faire tous les changements et à transformer des choses comme on va vous le faire dans le programme. Donc, on s'est dit, on vous offre de vous faire ce cadeau de Noël-là maintenant pour bien débuter 2025. Maud, je t'invite à partager l'écran. Donc, je pense que Maud est buggée. Fait que c'est pas grave. Sinon, Patricia, si tu peux t'en occuper. Donc, d'agir maintenant pour prévenir le futur. Si tu souhaites une solution miracle, là, que tu n'as rien à faire, le programme n'est pas pour toi. Nous, on veut des gens qui sont prêts à se mettre en action, qui sont prêts à être accompagnés quand il y a un petit coup de mou, hein, qui ont une petite démotivation, à dire, ben, je vais aller au coaching de groupe, je vais être, tu sais, je vais mettre en action des choses pour me permettre, en fait, euh, d'être, de poursuivre puis nous, on va t'entourer là-dedans. Puis on va être un peu les protecteurs pour s'assurer que tu mettes en action les choses et que tu sois aussi répondu dans tes questions. Parce que, je te le dis, quand on fait un programme puis qu'il n'y a pas d'accompagnement, on en a des questions. OK? On en a des questions qui pop puis qui disent, ben là, ça, c'est-tu correct? Ça, c'est-tu pas correct? Comment je fais ça? Donc, l'accompagnement à travers le programme est essentiel pour te permettre une transformation. Parce que quand on a des questions puis qui ne sont pas répondues, on est porté à être en attente. Puis quand on attend, ben on bouge pas. Puis là, ben, souvent après ça, ben, les vieilles habitudes reviennent au. Tu es un avant et un après ce programme Synergie Cœur Santé. Et pour ceux qui se disent, ben, j'ai pas le temps, moi, j'ai envie de te dire, il n'y aura jamais de meilleur moment
qu'un début d'année, un début de résolution, parce que souvent, en début d'année, on est motivé. La chose aussi qui est super importante, c'est au niveau de la confiance. On t'accompagne pas à pas. Stéphane est merveilleux au niveau des recettes. Euh, on a plein de gens à travers ce que Patricia fait, à travers ce que Stéphanie fait, qui prouvent qu'il va avoir une réussite à la fin du programme. Patricia, je t'invite à mettre le lien du programme dans le chat. Donc, le programme va te permettre une transition alimentaire de et Stéphane à travers ton cœur, à travers moi et Maude, et ton esprit à travers les trois. Et c'est un programme d'une grande valeur parce qu'il n'y a pas d'autre. Tu sais, on a été voir, il n'y en a pas de programme qui réunissent des experts de différents domaines pour te permettre vraiment cette synergie complète. Mhm. Et c'est cette valeur-là qui ont mise sur le fait on est quatre experts avec des expertises différentes qui vont permettre de t'accompagner et qui vont te permettre d'avoir un équilibre dans ces différentes sphères de vie-là. Donc, le programme est sur 8 semaines, 8 modules pour te permettre cette merveilleuse transformation. Et ça va commencer au retour des fêtes. Le programme est à 997 dollars canadiens en un versement et à 520 dollars canadiens en deux versements, ce qui fait à peu près 675 euros en un versement et 350 euros en deux versements. Et là, c'est pas tout parce que pour tous ceux qui s'inscrivent, tu vas recevoir des bonus exclusifs. Une méditation guidée pour calmer ton mental et te permettre en fait de bien vivre la période des fêtes. Donc, il y a des outils que tu vas avoir accès dès maintenant pour te permettre de bien débuter ta transformation après la période des fêtes. Tu vas avoir 11 activités simples aussi en bonus pour améliorer ta mémoire et une autre recette de dessert chocolaté sans culpabilité. Et ça, tu vas les avoir dès maintenant pour bien entamer ta transformation durant le début des fêtes. Mais c'est pas tout. Pour tous ceux qui débutent le programme en qui achètent le programme en live dès maintenant, OK? On a un merveilleux bonus pour toi. Donc, le bonus, c'est une méditation, un accompagnement guidé pour te permettre, en fait, quand tu vas avoir un petit moment de découragement, tu vas avoir envie de procrastiner, que tu vas avoir de la difficulté à te mettre en action. C'est une méditation euh, guidée pour te permettre, en fait, de cesser la procrastination. Donc, une méditation super puissante. Tu vas avoir accès aussi, si tu achètes en direct, à une technique des œufs mollets pour te permettre de bien vivre. Ben, en fait, c'est une recette festive, c'est une recette souvent qu'on fait dans la période des fêtes, que tu vas avoir accès dès maintenant, et une recette de poitrine de poulet farcie aux noix, dattes et abricots. Et toutes les vidéos, les recettes, c'est pas juste un PDF que tu reçois. Tu reçois un accompagnement avec une vidéo explicative, avec une explication des ingrédients pour vraiment te permettre d'élever ta conscience par rapport aux ingrédients que tu utilises et aussi d'être guidé à travers des mouvements, des techniques qui souvent ne sont pas nécessairement bien maîtrisées par la majorité des gens. Donc, le programme est maintenant. C'est maintenant le temps de te choisir, de te faire ce cadeau pour Noël. Patricia, as-tu quelque chose à dire de plus, en fait, pour expliquer aux gens la valeur du programme puis comment c'est important de faire cette transition vers cette synergie du cœur puis de l'esprit? Moi, mes programmes, généralement, c'est sur une année pour intégrer en douceur. Et on a décidé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disaient, moi, je veux faire une transition plus rapide. Et donc, le fait de faire en 8 semaines, si vous êtes motivé, des fois, c'est motivant de faire quelque chose un changement plus rapide parce que c'est les résultats qui nous donnent envie de continuer, envie d'aller plus loin. Mais à travers ce que vous allez apprendre, vous allez apprendre comment nourrir vos racines, lesquelles ont besoin d'être nourries pour pour que vos feuilles soient toutes belles et vertes. Et peu importe votre âge, peu importe où vous êtes,
Vous avez des feuilles jaunes, on en a toutes. Même, je l'ai mis tantôt dans le chat, là, mais même les jeunes, tu sais, il n'y a jamais autant d'obésité, autant de stress, etc. Peu importe les générations, ça va vous servir à tout moment. Et tout part de là. Quand je suis en forme, je suis énergique, tout le reste, c'est ma fondation, ma base pour tout le reste. Fait que c'est sûr qu'en 8 semaines, là, vous allez être complètement ailleurs, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez être plus détendu, une humeur plus stable et vos feuilles vont redevenir vertes. Et ça va être différent pour tous et chacun, mais on va vous apprendre comment comprendre le lien et comment travailler sur ses racines et ses feuilles pour qu'il n'y en ait pas une qui soit oubliée ou pour vraiment aller au bout du processus. Oui, en profondeur, en fait. Exact, exactement. Exact. Parce que souvent, on va dire, ah oui, j'en fais un, mais la réalité, c'est que si toutes nos racines étaient bien nourries, nos feuilles seraient vraiment belles et vertes. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit, ah, mes feuilles sont toutes belles et vertes. Puis on va Oui, vous puis là, donner. oui, puis je veux juste féliciter Colette qui vient de se joindre au programme. Je veux féliciter aussi Lorraine qui vient de se joindre au programme et Louise qui vient de se joindre au programme. Donc, félicitations, mesdames. Je vois Bravo. que vous vous inscrivez. Je ne sais pas si vous êtes encore ici, vous êtes partis ailleurs pour vous inscrire, mais félicitations parce que c'est déjà le début d'une transformation, de se mettre en action, d'avoir le dire, hey, moi aussi, je mérite. Moi aussi, j'ai envie. euh, j'ai envie de me mettre en santé. Donc, félicitations de ce choix santé que vous faites sur vous-même, mesdames. Non, c'est vraiment magique parce que quatre experts qui s'unissent pour un produit tel que celui-ci, vous allez bien comprendre que c'est tout gagnant, hein. C'est tout gagnant. S'il fallait qu'on vende nos programmes séparément, Ça voudrait ben un oui, millier de dollars chacun. Puis là, on a décidé voilà, de se voilà, joindre puis de le faire ensemble pour vous permettre justement un prix qui est accessible. Et les absolument. gens qui disent, ouais, mais c'est cher, une expertise de quatre experts, comme on vous emporte dans le programme, ça vaut une valeur beaucoup plus grande. Hey, Stéphane, je t'invite à remettre ton écran grand parce qu'on te voit avec ta recette. Euh, aussi, je tiens à dire que notre santé, là, puis notre santé global, notre bien-être global, pour retrouver de l'énergie, pour être bien, pour être, pour être pleinement en Élevé. synergie, Mm. ça n'a pas de prix. Moi, j'ai envie de dire, quel prix vous mettez là-dessus? Tu sais, quel prix ça vaut pour vous, ça? De retrouver une énergie, de retrouver une synergie en votre corps et votre esprit. Ben, le Ça n'a pas de système, prix. le système de santé ou le système qu'on connaît, hein, on sait que ça coûte terriblement cher d'être malade. Donc, même quand je travaille avec des enfants, parce que j'ai des recettes qui sont assez simples pour que même les enfants le font avec les grands-parents. J'ai des ateliers là-dessus, c'est émerveillant. Donc, il y a des confrontations générationnelles qui font que tout ce monde-là prenne conscience de la porte d'entrée du bien-être et du bonheur, qui est l'alimentation. Et après ça, on peut bâtir là-dessus d'autres valeurs nous ont pas enseigné ça nécessairement. Un lien, une synergie entre le cœur, le corps et l'esprit. C'est une importance capitale pour justement faire partie de ces zones bleues en longévité. On va aller chercher un art de vivre à travers ça. Et quand on travaille, tu sais, Marjorie, tu parlais, tu sais, si je faisais les programmes séparément, on en a tous des programmes séparément. Pourquoi on a décidé de travailler ensemble? C'est parce que, ben, tu l'as dit, Marjorie, dans ton cas, je travaillais sur mes pensées, mais il y avait toujours qui me tirait vers, quelque chose qui me tirait vers le bas, puis c'était mon côté plus alimentation. On en a tous, si on regarde les racines, fait que de les regarder de manière globale, même si vous faisiez les programmes bout en bout, ça n'aurait pas le même impact que de les faire ensemble en synergie et regarder toutes les sphères avec des experts dans chacune de ces sphères-là, tous ensemble. Alors, on s'est coordonnés évidemment par 8 semaines et je vous le dis, ce qu'on a mis en 8 semaines, vous allez être complètement ailleurs dans ce que vous mangez, dans ce que vous sentez, dans ce que vous pensez, puis ça va être le début de quelque chose de nouveau. Oui, le début d'une renaissance, j'ai envie de dire. C'est tout à fait ça. Moi, je l'appelle comme ça, puis je le sens comme ça, hein. Parce que le mois de janvier, oui, on fait un mouvement vers une résolution, mais c'est bien plus que cela. C'est un mouvement vers une renaissance. C'est absolument ça. Oui. Donc, Maude, je te laisse dire le mot de la fin. On sait que tu as eu des petits problèmes de connexion, mais tout est parfait. Donc, je te laisse dire le mot de la fin.
Oui, ben vraiment contente d'avoir été avec vous, d'avoir entendu toutes ces belles personnes parler aujourd'hui. Patricia, Stéphane, vous êtes vraiment formidables. On est très contents de s'être alliés à vous parce que nous, les gens qui nous suivez, vous le savez, on est des gens pour qui c'est vraiment important les gens avec qui on est, toute cette énergie, puis on a parlé pour le temps des fêtes. Donc, pour nous, le fait que moi, Patricia, Stéphane et Marjorie, on soit ensemble, ça parle beaucoup parce que quand ça coule comme ça entre quatre personnes, ben, Hmm. s'il y a une énergie comme ça en nous, ça assure automatiquement des belles transformations parce que c'est pas avec n'importe qui qu'on, 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 qu'on s'allie, hein. Alors, on sait que ce qu'on vous offre, c'est vraiment merveilleux. C'est notre première après notre programme d'offrir vraiment quelque chose de nouveau aux gens. Donc, on espère que vous allez, ceux qui ont envie de poursuivre, hein, de poursuivre ce travail sur vous, ben, de vous choisir et d'oser faire cette transformation pour l'année 2025, pour le début 2025. C'est un beau cadeau à s'offrir pour le temps des fêtes. On le dit toujours, il faut se prioriser, il faut penser à soi en premier. Donc, ben, attendez pas que quelqu'un vous offre quelque chose, puis osez vous offrir ce beau cadeau. Et vous allez voir cette énergie entre nous quatre, cette force-là, ben, a vraiment conçu un beau petit bébé. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça a été vraiment un plaisir durant ces derniers mois de tout mettre cet amour pour vous. Et ben, c'est ça, je sais que ça va faire des belles petites transformations. Alors, vous Mais savez, pas des petites, de belles transformations moi et parce qu'il n'y a Marjorie, rien de petit. on n'a rien de moins comme objectif de transformer la planète. Vous le savez, on vit dans notre monde de Kalinours et on croit qu'un jour tout le monde va vivre dans ce monde. On y a tous droit. Donc, ben, on continue notre mission puis on espère que les gens vont se choisir et vont mettre leurs belles lunettes roses et vont décider de se choisir pour cette nouvelle année. Et Oui, puis puis ma j'ai plus envie grande de dire, imprimante qui part toute seule à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est un message de mes guides. et j'ai envie de vous dire, gang, que cette transformation-là du monde, tu sais, on s'est mis comme mission de transformer le monde, mais ça passe aussi par ce qu'on met dans notre véhicule terrestre. Ça part aussi par comment on s'alimente. Et c'est de là l'importance. OK? Puis je dis, c'est vraiment important. Tu sais, Hmm. nos programmes sont merveilleux. Ils apportent une énorme transformation, mais si vous ne faites pas cette transition santé-là aussi, à un moment donné, vous allez sentir que vous stagnez dans votre évolution spirituelle parce que tout ça, c'est lié. Donc, permettez-vous de vous faire ce cadeau-là. On fait plein de cadeaux de Noël à plein de monde. Moi, je donne des cadeaux à tout le monde. Mais moi, là, je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc, c'est important de me permettre de dire, hey, cette année, ben, peut-être que je donne des gros cadeaux à tout le monde, mais je vais me faire ce cadeau-là à moi en premier parce que je vais me célébrer, moi, avant de célébrer les autres. C'est important d'avoir cette conscience-là aussi de se donner à Noël, puis pas juste de donner aux autres. Merveilleux. Alors, on vous aime, on vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Merci et j'espère sincèrement que vous allez avoir, j'ai envie le courage, parce que ça demande du courage de faire une transition alimentaire, une transition entre son cœur, son corps et son esprit. Donc, j'espère que vous allez avoir ce courage intérieur de dire, hey, j'ose, j'ose me faire ce cadeau pour 2025 parce que je le mérite, puis je pense que c'est possible pour moi aussi. Puis nous, on va être là pour vous accompagner main dans la main à travers le programme numérique et les coachings de groupe pour vous aider dans cette merveilleuse transformation. C'est ça qui est important, c'est que vous ne serez pas seul là, dans cette belle aventure-là parce qu'on veut vous voir renaître. Et moi, de mon côté, avec les recettes, vous allez voir que vous allez avoir un changement dans les jours qui viennent, tellement que le bonheur que vous allez cuisiner d'une façon différente va vous amener à grandir tant au niveau psychologique que spirituel. C'est intimement lié. Je vous souhaite de ma part un merveilleux temps des fêtes, plein d'amour, plein de bonheur. Raisonnez avec ce on vous a dit et on se revoit très très vite l'année prochaine. On vous souhaite une belle année de résolution de renaissance. Oui, et prenez votre appel privilège si vous avez des questions, si vous N'hésitez n'êtes pas pas. sûr, si vous avez des interrogations. OK? Prenez votre appel privilège, c'est super important. Ils sont là, il est là pour ça.
Et il va vraiment vous permettre, vous allez voir, on est super honnête de voir si ce programme-là est fait pour vous. Mais vous faites On fait- surtout, vous limitez pas à l'aspect financier. Ça fait partie d'un processus également psychologique, spirituel. Pensez à vous. Le reste viendra, je vous le garantis, j'en suis une preuve vivante. Oui, je vous envoie tout plein d'amour. Mettez vos belles lunettes roses pendant le temps des fêtes et puis passez du beau temps. Je vous embrasse tout le monde. Merci tout le C'est monde. un Hey, effet. merci! Bye. On Bye. vous aime! Bye! Salut la gagne.